Ils n'ont pas réfuté cet argument. J'ai ramené la preuve du fait que même l'imam Malik ne prend pas les hadiths de Urwa lorsqu'il se retrouve en Irak. Il est mort en Irak, dans la ville de Koufa. Il faut connaître l'histoire. Quelqu'un, ça fait 10 ans on a laissé ses hadiths. Ça fait 10 ans on ne travaille plus avec lui. Depuis 10 ans on ne travaille plus avec lui. Toi, tu viens travailler avec lui. Tu fais ça comment? Donc, 10 ans, il a été délaissé par les grands recueilleurs de hadiths. Comment tu vas travailler avec lui? C'est pas normal. Et maintenant, on passe à la datation. Le calcul mathématique que tous les savants musulmans du monde entier refusent d'appliquer. Ils ne veulent pas rentrer dedans. Parce qu'ils savent que c'est ici même, ça va sortir. C'est ici même qu'ils vont prendre leur fille de 6 ans pour me donner en mariage, moi. C'est ici. Dans le calcul mathématique, là. Est-ce qu'on est à la page? Est-ce qu'on est à la ligne? On va revenir avec le calcul. Les sources disent que Aïcha est née combien de temps? En quelle année? Avant ou après la révélation? Mettez les références en bas. Ils ne peuvent pas monter. Oui, Oustaz Ibrahim, drapeau de Côte d'Ivoire avec cœur là. Vous demandez à monter, Inch'Allah. Combien de temps? Aïcha est née combien de temps avant la révélation ou bien après la révélation? On commence le calcul. Ceux qui connaissent, qu'ils mettent, Inch'Allah. Certains disent 4 ans après la révélation. D'autres disent Aïcha a vu ses parents entrer dans la... Il dit quoi, ses parents? Il dit Aïcha a vu ses parents... Oh merde. Bon, mon frère, ton message est parti. Hein? D'autres disent 3 ans après la révélation. Donc, il y a 3 ans et 4 ans. Oustaz va revenir, hein. Depuis là, il y avait un souci de réseau. Donc, on continue. Hein. Ce sont des sources historiques. Vous, jeûnez hier, la veulent changer. Bon, toi, tu ne sais pas parler français. Je disais, Aïcha est née combien d'années en rapport avec l'avènement de l'islam? D'autres disent 3 ans et 4 ans. D'autres disent 604. Bon, tout tourne autour de 4 ans et 3 ans. Avant ou après la révélation? Après la révélation. Non, et avant la révélation, disons. Il y a des sources qui disent 4 ans avant la révélation. Oui, et le frère... Qui disent 4 ans avant la révélation. Le frère IB557, tu vas monter, hein, juste après la démonstration du Oussaz, tu vas monter. Inch'Allah. Je te donne la parole. Vas-y, Oussaz. On prend une première hypothèse. On prend 4 ans avant la révélation. Ok. L'hypothèse de Mohammed. Le prophète, il a eu la révélation à quel âge? Les gars, allez-y. Hein. Actuellement, on communique avec vous dans les commentaires. Donc, Oussaz pose la question, vous dites? Le prophète, il a eu la révélation à quel âge? À 40 ans. Ça veut dire que quand le prophète a 40 ans, Aïcha à quel âge? Selon la source là. Aïcha a 4 ans. Non, Aïcha a 4 ans. Je pense bien, oui, oui. Les savants nous informent que le prophète a fait entre 10 et 13 ans à la Mecque avant d'aller à Médine. Les récits les plus sûrs nous parlent de 12 ans. Donc faites 40 ans plus 12. Ça fait combien? Ça fait 52. On est 52 ans. À 52 ans, Aïcha a quel âge? Aïcha doit avoir 16 ans. Elle a 16 ans quand le prophète arrive à la Médine. L'année qui suit, le prophète la prend en mariage. L'année qui suit, c'est-à-dire le prophète a 53 ans, il la prend en mariage. Effectivement, il y a les récits qui disent que le prophète a marié Aïcha à 53 ans. Donc quand il avait 53 ans, Aïcha avait quel âge? Aïcha avait 17 ans. Aïcha avait 17 ans. Quand le prophète avait 53 ans. Si on fait plus 3 après, ça veut dire que le prophète a consommé le mariage quand il avait 56 ans. Aïcha avait quel âge? 20 ans. Aïcha avait 20 ans, quand le prophète avait 56 ans.
Première hypothèse, cette hypothèse-là est déjà barrée. Donc l'hypothèse de 4 ans avant la révélation, là, on ne peut même pas travailler avec ça. Est-ce que vous comprenez? Dans le hadith qui dit que Aïcha est née 4 ans avant la révélation, ce hadith même contredit déjà Bukhari. Parce que ça, là, elle est déjà dans 16 ans, 22 ans après. Prenons une autre hypothèse. L'autre hypothèse dit elle est née combien? Disons 4 ans après la révélation. Parce que les savants, ils ont tablé là-dessus. Prenons ça aussi. 4 ans après la révélation. 4 ans après la révélation. Ça veut dire que le prophète, il a eu la révélation à 40 ans. 4 ans après la révélation, le prophète, il a 44 ans. Et Aïcha, à quel âge? Elle a 0 ans. Aïcha a 0 ans. Elle vient de naître. Voilà. Donc le prophète est l'aîné de Aïcha de 44 ans. Or, 4 ans après la révélation, si on a fait 10 à 12 ans à Médine, ça veut dire que dans 12 ans, on enlève 4 ans, il reste 8 ans. Donc quand on part de la Mecque pour la Médine, de la Mecque autant pour moi, au moment de partir de la Mecque pour la Médine, Aïcha a exactement quel âge? Elle a 8 ans. Arrivé à Médine, le prophète fait 1 an, ça fait 9 ans. La deuxième année, il va la marier. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. Elle a déjà 10 ans. 3 ans après, il consomme le mariage. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. L'hypothèse même de 4 ans après la révélation, ça contredit encore le hadith d'Al-Bukhari. Il ne faut pas vous amuser avec la datation. Hein. On travaille avec les dates ici. Troisième hypothèse. On revient maintenant sur le rapport entre l'âge de Aïcha et Fatima. Les savants ils disent que Aïcha est l'aînée de Fatima de 5 ans. Prenons cette hypothèse aussi. Or, Fatima est née quand le prophète avait 35 ans, selon les sources. Fatima est née quand le prophète avait 35 ans, selon les sources. Et Aïcha est l'aînée de Fatima de 5 ans. Ça veut dire Aïcha avec quel âge quand Fatima naissait? Commentaire. Commentaire, vous n'avez pas suivi. Dodi 5 ans. Elle avait 5 ans quand le prophète il avait 35 ans. Quand le prophète reçoit la révélation à 40 ans, Aïcha à quel âge? On fait plus 5. Ça va faire 10, hein? Elle a 10 ans à 40 ans à la révélation, plus 12 ans à la Mecque, à 52 ans. On ajoute 12 sur 10, elle avait quel âge? Ça fait 22 ans. Elle avait 22 ans au moment de l'égir. Et la deuxième année de l'égir, à 23 ans, le prophète l'a mariée. Plus 3 ans, il a consommé le mariage à quel âge? Ça fait 26 ans. Il est dans les 26 ans. Encore une hypothèse qui met Bukhari à terre. On prend une autre hypothèse. C'est eux toujours qui nous ramènent. Ils ont dit c'est dans le patrimoine. Tout ça est dans le patrimoine. Hein. Je ne suis pas en vidéo ici, sinon j'allais vous montrer ça. Il te dit. Patrimoine, patrimoine, patrimoine. Le patrimoine dit que la grande sœur de Aïcha, Asma, avec quel âge? Vous voulez le patrimoine? Non, on va patrimoiner maintenant. Une histoire de patrimoine. C'est notre patrimoine à nous. Le patrimoine dit que Asma avec elle, la grande sœur de Aïcha. Je vois 14 ans. 10 ans de plus. Merci beaucoup. 10 ans de plus. Et les récits disent que Asma avait 27 ans au moment de l'égir. Quand le prophète quittait la Mecque pour aller à Médine, elle avait 27 ans. Donc ça veut dire qu'Aïcha doit avoir 10 ans. Elle devrait en principe avoir 17 ans. 17 ans en tout. Au moment de l'égir. La deuxième année de l'égir où le prophète la prend en épouse, parce qu'il ne l'a pas prise en épouse la première année de l'égir, elle a quel âge? 18 ans. Elle a 18 ans. Plus 3 ans, on va consommer le mariage à quel âge? À 21 ans. 21 ans. 4 fois Bukhari à terre. On prend encore une autre hypothèse. Ramenez les hypothèses que vous voulez. Attends. Les gens ont fait des hypothèses. Il y a des gens qui disaient qu'ils veulent monter là. On les fait monter en même temps.
Ibrahim, bon, Ibrahim, drapeau de Côte d'Ivoire avec cœur là. Tu es parti où, frère? On dit faites demande, vous partez écrit dans le commentaire. Comment vous pouvez être aussi comme ça? Ne faites pas les mots vont sortir. Hein. Oui, il faut faire ta demande, mon frère Ibrahim. Mon frère Ibrahim, fais ta demande. Mon frère Ibrahim, fais ta demande. Ibrahim est à drapeau américain, c'est pas de toi il parle. Hein. Je parle de l'autre Ibrahim, il dit il est là, il ne le voit pas. Il dit, toi, tu es plus intelligent que Bukhari. C'est Bukhari qui est ressuscité. Il est venu te dire que c'est lui qui a mis ça dans son saïd. Donc, ça veut dire que les chrétiens ne nous laissent pas quoi. Après, c'est eux qui vont dire pourquoi on parle seulement que de la Bible. On est en train de parler de nos patrimoines encore. Vous mettez vos bouches dedans. Maintenant, quand on va commencer tout le sujet, vous dites, ne parlez pas de nos Bibles. Jusqu'à présent, aucun verset biblique n'est donné. Hein. Mais vous voulez mettre vos bouilles dedans. Non, mais attends, le frère Ibrahim, tu fais quoi avec nous? Moi, je veux que tu montes même quoi. Je ne te vois pas ici, je ne vois pas ta demande aussi, ni rien. Bonsoir, bonsoir les frères. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Bien, et chez toi? Ça va très bien. Ok. Pour me présenter, je suis IB. Donc, tu es musulman ou chrétien? Chrétien, baptisé. Bon, vous voyez encore, on est en train de parler entre musulmans, encore chrétiens, bon, voyez, on t'écoute. Non, tu ne peux pas parler ici comme ça. On est en train de parler entre musulmans. Chrétien n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Non, il faut que chrétien voit quelque chose. Parce qu'il y a des choses que souvent que vous dites là, moi ça me fait rire. Mais c'est les élèves de Oustad que je cherche là, mais c'est toi-même là, je cherche là. Qui ça, moi, Astonba? Oui. Tu me cherches sur quoi? Toi, Ismaël Aka, Oustad. En fait, j'aimerais savoir quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui m'intéresse. Non, je ne te cherche pas pour le mal. Je te cherche pour clarifier quelque chose, quoi, en fait. Vas-y. Voilà. Ok. Le Coran là-haut. J'aimerais savoir, toute notre unité, je veux savoir, le Coran là, c'est quitté où juste? Qui envoie le Coran? Merci. Tu sais que aujourd'hui, soyons ordonnés dans ce qu'on fait. C'est ça qui fait l'être humain. Tu vois, quand l'être humain est ordonné, c'est ça qui le grandit. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, on est en train de parler de Aïcha. Toi, tu viens me demander Coran à s'écouter où? Donc, tu vois qu'on a fait ça du non, je vais. En fait, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Faut m'écouter. C'est qu'aujourd'hui, là, tu ne vas pas comprendre. Faut te promener tout sur TikTok. Le jour que tu vas me voir en live net, tu vas monter pour demander ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de Aïcha. On est d'accord? D'accord. Ok, donc on a la prochaine fois alors. Merci pour la compréhension. Merci. Il y a mon frère Ibrahim qui a beaucoup contesté, mais je ne l'ai plus vu. C'est pas grave. Toi, Dimitri, tu es un plaisantin. Tu as dit que tu vas venir samedi passer là. À Inch'Allah, je ne t'ai pas vu. Mais tu es pour venir remplir mon truc de commentaires ici, tu es premier. Ouais, Ibrahim, tu as la parole, on t'écoute. En fait, je suis là pour confirmer au fait le dit de Oustaz Karim, au fait. C'est tout. Ça, je ne voulais pas te faire monter là. Ah, bon, oui. Oustaz, moi, tu sais de qui pour contester quoi? Oui. Bon, moi je confirme que c'est dit parce que j'ai des documents dans ma main fait qu'il a testé. Ibrahim dit ne conteste pas. Le frère Ibrahim avec je conteste. Moi je conteste pas les dits de Karim au fait, mais j'ai des documents avec moi qui certifient et qui justifient tout ce que le frère Karim dit au fait. C'est tout. Sinon rien d'autre. Maintenant, le frère Karim a déjà fini son exposé. C'est là où vous venez beaucoup. Je vois les 200 personnes connectées. Il n'y a pas de problème de frère Ibrahim. Tu vas rester là. Hein. Moi, j'ai posé une question. J'ai posé une question en commentaire. Est-ce qu'il y a un musulman qui est prêt maintenant à me donner sa fille de 6 ans? C'est de ça qu'il est question maintenant.
qu'elle appelle les autres avec nous. Quand vous montez, soyez discipliné, s'il vous plaît. C'est une salutation. Je n'ai pas adressé parole. Je vous salue. Sur votre maison, c'est comme il est entré chez vous. Je salue mon frère. L'imam Maston est là. L'imam Maston est là. Il va attacher le mal. Il va faire Fatia. Ok, vous qui êtes monté. Ouais, la place est déjà remplie, mais tu as monté, en tout cas. Qui est en train de nous saluer fort là? Salam alaikum. C'est en train de faire, c'est bon. Je reste en bas, laisse-moi en bas, il y a les gérer. Ouais, je suis en train de faire. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Laisse-moi en bas, il y a les gérer, D'accord. Ok. Oui, le frère qui nous saluait de suite là. Oui. C'est la parole, hein. En fait, je suis un chrétien, mais il y a quelque chose que je vais vous demander pour m'éclairer un peu. Il y a deux choses. Vas-y. Je veux savoir pourquoi il y a une femme dans islamique qu'on appelle Aïcha. Elle n'est pas la première femme de prophète Mohammed, elle n'est pas la dernière. Mais pourquoi vous l'appelez mère de croyante? En fait, je voudrais savoir. Faut pas que ça me fatigue, je veux savoir surtout. Faut pas dire, oh, il y a quoi? Non, toutes les femmes du prophète, attends, toutes les femmes du prophète sont les mères de croyantes. C'est pas elles seules qu'on appelle mères de croyantes. C'est elles seules qu'on appelle mère de croyante. Quoi ils demandent? Ouais, c'est ce que tu veux seulement entendre. Sinon, nous, on les appelle elles toutes mères de croyantes. Mères de croyantes, disons. Maintenant, deuxième encore, pourquoi on vous dit salut, salam alaikum, vous faites discuter de ça? Un chrétien vous dit salut, salam alaikum, vous refusez de répondre. Koulmes, tu as la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ustaz Karim, salam alaikum. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi je suis pas venu pour contester. Je suis venu, j'ai une question qui me fatigue là concernant le hadith où on dit que Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marié à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Bon, je pense bien que ça, le prophète, la famille, le prophète d'abord était un homme pudique et puis bon, toute sa famille était des hommes, même des femmes pudiques. Qu'est-ce qu'il voulait avoir le contexte du hadith jusqu'au point où Aïcha va parler de quelque chose d'intime entre le prophète, entre elle et puis le prophète. C'est-à-dire le hadith, Aïcha parlait à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça, c'est ce que Aïcha va dire que le prophète a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Parce qu'elle ne peut pas se lever comme ça, elle peut pas dire le prophète m'a marié à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Donc, je veux savoir si vous avez le contexte du hadith où on dit que Aïcha a été marié à l'âge de 9 ans. Ouais, le musulman est trop intelligent. Oustaz Karim, vous avez la parole. Effectivement, maître. En fait, c'est encore là un autre argument. En fait, c'est encore un autre argument pour descendre la thématique idéologique qui tourne autour de Bukhari. Parce que l'imam Bukhari, il est spécialiste dans son sahih pour découper les hadiths. La plupart des hadiths de sahih al-Bukhari, vous allez trouver qu'il a coupé des fragments de hadiths. Et donc souvent, tu vas trouver la suite de ces hadiths-là, soit dans son propre livre, soit dans les livres d'après. Mais bizarrement, dans la communauté, on ne trouve ni le début de ce hadith, qui est un fragment coupé, ni la suite de ce hadith, ni dans Bukhari, ni dans les autres livres. Donc le hadith, il est comme ça, orphelin de lui-même, il est tombé de nulle part. Le prophète m'a pris à 6 ans, et on a mis comme ça dans la bouche de Aïcha. Donc je ne peux pas t'expliquer les circonstances du hadith, parce que la suite de ce hadith, je ne l'ai jamais lu quelque part. Le début de ce hadith, je ne l'ai jamais lu. C'est le fragment que tu vois là en réalité, en fait, qui est lu partout. Et comme je te le disais tantôt, le prophète ne le dit pas. Donc, comment un événement aussi important aurait pu être omis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a beaucoup de choses que le prophète il relate. Il nous a dit dans beaucoup de hadiths comment il fonctionnait avec ses femmes et tout.
Donc, le prophète ne pouvait pas avoir oublié de nous dire que moi, prophète d'Allah, j'ai marié Aïcha à 6 ans. Voilà, donc il n'y a pas un contexte possible qui soit explicable là actuellement parce que le hadith, il est orphelin de lui-même, alors qu'on sait que les hadiths de Bukhari ont parfois une suite ou ont parfois un début. On peut les trouver soit dans Bukhari, soit ailleurs, mais les savants, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé ni le début ni la suite de ce hadith-là. Donc, situer le contexte pour un hadith orphelin de la sorte, c'est tellement compliqué. Le frère Abdul Kadir Hambali, si tu peux faire monter tu peux faire ta demande. Hein. Actuellement, on veut vraiment, c'est entre nous les musulmans, on veut échanger vraiment intellectuellement. Voilà, merci mon frère. Voilà. On échange intellectuellement entre nous ici. Hein? On se donne des connaissances. Ce n'est pas nos parents des chrétiens qui vont venir discuter. Qui vont venir nier. Il a demandé à un, est-ce que Dieu boit du vin? Il dit non, Dieu ne boit pas du vin. Il dit Jésus a bu du vin dans la Bible. Il dit oui. Il dit mais quand il buvait du vin, est-ce qu'il était Dieu? Il dit oui, il était Dieu. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de ici. Entre nous, poser intellectuellement en échange. Donc bonne arrivée parmi nous, le frère Abdul. Et vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu ce que le frère Karim Ben M a dit. Après, je ne vais pas trop tarder parce que même moi, j'ai du travail. Concernant le hadith du... Attends, le frère, attends, un instant. Non, un instant. Est-ce que vous allez ouvrir une parenthèse, on va finir la parenthèse bien avant que vous ne descendez, ou bien vous avez quelque chose d'urgent à faire? Non, c'est juste on échange, tu vois. Un contre-échange. Je dis ça, si tu as quelque chose d'urgent à faire, tu fais ça tranquillement, tu reviens nous trouver. Mais il ne faut pas au moins la causerie sera très intéressante. Où nous on est pressé maintenant pour noter, tu vas dire bon, il descend. C'est pourquoi je voulais vraiment signifier ça, quoi. Bon, on peut échanger un tout petit peu. Après, de toute façon, moi, dans 30 minutes, je descends parce que je vais aller étudier encore une fois. Ok. Donc, vous avez au moins 1 minute pour faire votre occupation. Allez-y. Voilà, après, concernant les hadiths qu'on trouve dans Sahih Bukhari ou autres, tous les asanids qu'on peut trouver dans ce Jami' al-Sahih, de ce que j'ai appris avec mon cheikh, parce que moi j'ai une ijaza, ils sont tous authentiques. Après, au niveau des moutoun, au niveau des textes, on peut trouver que certains compagnons, ils se sont trompés. Tu vois, comme le hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu, où il avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait marié Maïmouna alors qu'il était en état de hajj. Et ça, malgré que le sanad il soit authentique, Ibn Abbas radiallahu anhu, il s'est trompé. Et ça, je sais pas, beaucoup de savants ils l'ont dit. Maintenant, concernant le cas de Aïcha, notre frère Karim, il a oublié de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, on le retrouve dans le livre des songes. Si ma mémoire elle est exacte, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il était en train de retirer justement le voile et il y avait Aïcha dedans. C'était le voile de Aïcha qu'il avait dévoilé. Donc le hadith, ou le athar plutôt, c'est pas un hadith, c'est un athar, parce qu'il y a une différence entre hadith et athar. L'athar, c'est une parole d'un compagnon, ou bien d'un tabi'i, ou d'un tabi'un. Le hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith qudsi. Et je peux vous assurer que l'afar où Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié à 8 ans, il est authentique. Et ça, tous les muhaddithoun, ils vont venir, ils vont dire que au niveau du sanad, il est clair, il est authentique. Non. D'accord. Maître Karim, vous avez la parole. Hein. Oui, je vais réagir. Déjà, je pose une première question. Est-ce que pour la première assertion, parce que je prends d'abord ce que tu as dit premièrement, qu'Allah il te protège, est-ce que c'est Ibn Abbas qui vous a dit qu'il s'est trompé? Comment? Dans la première allocution que tu as faite, tu as dit Ibn Abbas s'est trompé dans le hadith. Est-ce que c'est Ibn Abbas qui vous a dit qu'il s'est trompé? C'est les savants muhaddithun qui ont dit qu'ils sont trompés. Tu sais pourquoi? Parce que par rapport au contexte, ça peut pas se faire.
Parce que dans le Hajj, justement... Est-ce que, à cause du fait que ça ne doit pas se faire, ça veut dire que c'est Ibn Abbas qui s'est trompé? Est-ce que c'est la seule hypothèse? Vas-y, fini. Est-ce que la seule hypothèse soit que Ibn Abbas s'est trompé? Est-ce que c'est la seule hypothèse? Est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait fait dire à Ibn Abbas ce qu'il n'a jamais dit? Est-ce que ce n'est pas une hypothèse? Moi, je pose une question. Ben moi, je te réponds tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala dit tu as une base dans le Coran, un peu? Je suppose. Non, j'ai pas de base, mon frère, il faut m'enseigner. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens de science si vous ne savez pas. Maintenant, après avoir examiné les hadiths et les athars et ainsi de suite, ils se sont aperçus qu'Ibn Abbas, qui est un humain, il peut se tromper, que à la hasab al-siyaq, par rapport au contexte, il s'est trompé. Parce que, regarde, parmi les choses qui sont prohibées dans le Hajj, et ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas y faire abstraction, c'est le fait de contracter des... Tu n'as pas compris ma question. Je pose une question. Tu as dit qu'ils ont dit qu'il s'est trompé. Je ne refute pas ça. Je ne suis pas en train de refuter. Je dis maintenant, pour que l'information soit retenue fausse, est-ce que le fait que celui qui propage l'information s'est trompé est la seule hypothèse qui peut rendre cette hadith réfutable? Est-ce qu'il n'est pas possible, dans la transmission, qu'on ait fait dire à Ibn Abbas ce qu'il n'a jamais dit? Est-ce que ça, c'est pas une hypothèse? Ça, je pose une question, tu réponds à une autre question. C'est pas une hypothèse, tu sais pourquoi? Parce que les savants en la matière qui ont dit que Ibn Abbas, radiallahu anhu, ils sont trompés. Un muhaddith, quelqu'un qui travaille dans le hadith, il est... Attends, j'y viens. Est-ce que l'imam Muslim est un savant? J'y viens. Tous les compagnons. Attends, j'y viens, tu me laisses pas finir. Non, j'ai compris ta thématique. Je te pose non, tu me laisses pas finir. Est-ce que non, tu as parlé, tu as posé ton problème. Moi, je dois résoudre ton problème maintenant. C'est un problème que tu as posé. Je ne sais pas si tu as oublié de dire autre chose, mais je pense que tu as dit tout ce qui te préoccupait. Parce que quand tu me parles des savants de hadith, je t'ai dit que à Tirmidhi et puis Imam Ahmad ibn Hanbal, je ne sais pas si tu étais là quand l'exposé a commencé, ils ont catégoriquement nié un hadith de l'imam Muslim. Et pourquoi ils l'ont nié? Je dis pourquoi ils l'ont nié. Non, mais ils l'ont nié parce que quand ils sont rentrés dans la chaîne de transmission, ils ont compris que Muslim s'est trompé. Ah, c'est lequel alors? Ils n'ont pas dit que c'est le compagnon qui s'est trompé. Mais eux, ils ont dit que Muslim a commis une erreur de ne pas tenir compte d'un élément de la chaîne de transmission. Tu sais, une catégorie de savants qui ne peuvent pas attester ici que c'est les compagnons qui se trompent, mais qui pensent que dans la chaîne, il y a eu un problème. Mais regarde, parce que justement, le compagnon, il fait partie du isnad. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je disais donc ceci. Ils ne sont pas... Est-ce qu'il y a une seule manière d'analyser les hadiths? Donc quand tu me parles des savants, moi je vais te ramener d'autres savants qui pensent que c'est pas Ibn Abbas qui fait problème. Attends, par rapport... Est-ce que le problème c'est plutôt à un autre niveau? Donc c'était pour te dire quoi en fait? Moi j'étais en train de vouloir te faire comprendre quelque chose. J'étais en train de te faire comprendre qu'on ne regarde pas les hadiths sous un seul angle. On ne regarde pas les hadiths sous un seul angle. J'ai compris ton... Près de 2 heures de temps, je ne sais pas si tu étais là depuis le début. Tu étais là? J'étais pas là. J'ai compris où est-ce que tu veux en venir, mais voilà. Quand il y a un hadith... Je comprends pourquoi tu poses la question. Tu n'as pas été là dès le début, c'est bon. Quand il y a un muhaddith, ou même plusieurs muhaddiths contemporains, qui eux, ils ont passé leur barbe à la blanchie justement dans le truc du hadith. C'est pas toi ou moi qui allons venir hypothétiser des trucs, parce que là on va rentrer dans la philosophie. Et là on va contredire ce que, comme il dit, attends, je viens, comme il dit mon cher avec qui j'ai étudié justement le Sahih al-Bukhari, étant donné que j'ai une ijaza dedans, li kulli fannin rijal. Traduction, pour chaque catégorie, pour chaque discipline, il y a ces hommes. Si les savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ou bien le cheikh avec lequel j'ai étudié, le savant du Koweït, Cheikh Mohamed Hisham al-Tahiri, ils nous ont transmis, sans enlever de la valeur d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. S'ils ont dit qu'ils se sont trompés à la hasab al-siyaq par rapport au contexte,
C'est qu'ils savent de quoi ils parlent, ils maîtrisent. Et eux, c'est pas une parole. Attends, j'y viens. C'est pas une parole qu'ils ont inventée de leur tête. C'est une parole qu'ils ont pris de leur shir, qu'ils l'ont 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 pris de leur shir, jusqu'à. Est-ce qu'ils maîtrisent quoi? Tu as cité Albani parmi les gens qui maîtrisent. Est-ce que tu sais qu'il y a des savants qui disent qu'Albani n'a jamais étudié? Maître, moi je voulais poser une question quoi, à vous deux. Je voulais poser une question, maître. On ne peut pas venir parler des choses comme ça ici. Maître, je voulais poser une question quoi. Est-ce que tu sais que tu as en face de toi quelqu'un qui a une ijaza dans le hadith? Attends, le maître, est-ce que vous m'entendez même? Moi, ensuite. Le problème est-ce qu'on m'entend même? Oui, Oustaz Aston, on t'écoute. On ne m'écoute pas, apparemment, on ne m'entend pas. Moi, je t'écoute, j'ai arrêté de parler. Maître Aston, je vais finir, je vais lui répondre. C'est pas problème d'avoir ijaza. Et si c'est une affaire de ijaza? C'est une affaire de connaître. Ijaza, c'est autre chose. Tu peux me montrer un compagnon du prophète qui avait ijaza? Mais regardez. C'est pas une affaire de personnalité. Je suis désolé. À notre époque, si. Parce que déjà, pour commencer. Attends, je vais poser ma question. Je dis que ijaza ou pas ijaza, celui qui connaît, il connaît. Celui qui connaît pas, il connaît pas. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas ijaza qu'il connaît pas. Et c'est pas parce que quelqu'un a ijaza qu'il connaît. La preuve, c'est que quoi? As-Sahaba radiyallahu anhum, ils n'avaient pas de ijaza. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de connaisseurs qui n'ont pas de ijaza. Donc rentrons dans le ilm. Ne parle pas de ijaza. Le ijaza n'est pas une preuve. Ok, le maître. Est-ce que je peux surenchérir Oustaz Aston? Bon, je vous demande pardon. Attends, parce que quand tu vas surenchérir, lui aussi va surenchérir. En fait, je voulais qu'on comprenne quelque chose, quoi. Puisque vous êtes dans les ijaza et autres, alors qu'il y a beaucoup parmi nous ici qui ne connaissent même, qui n'ont jamais même entendu le mot même ijaza. N'est-ce pas? Bon, la question que je voulais poser, parce que quand le frère Abdullah, quand il parlait, il a dit, c'est-à-dire que les savants ont rejeté un hadith parce que selon le contexte, n'est-ce pas, ou bien selon leurs conditions, le hadith ne pouvait pas être accepté. Si je me trompe, rien. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que par rapport au récit que Ibn Abbas il a rapporté, ils ont simplement dit al muhaddithun qui s'est trompé, c'est tout. Oui, tu avais ajouté quelque chose. Il s'est trompé à cause de quoi? Tu avais ajouté un récit. Non, il s'était trompé par rapport au contexte. Parce que le hadith, il dit quoi? Il dit, attends, je suis en train de retruquer. Il dit que le prophète sallam, il a marié Maïmouna alors qu'il était en période de hajj. Quelqu'un qui connaît le fiqh, il sait que ça peut pas se faire. Ok, merci mon frère. Merci. Je pose une question. Tu connais le hadith de Muaz ibn Jabal où le prophète faisait 5 prières au même moment avant de voyager? Tu connais ce hadith? Il est rapporté où? Je demande si tu connais le hadith. Si tu connais pas, tu connais pas. Et puis je te donne la chaîne. C'est tout. Pourquoi tu t'énerves, Harry? Je m'énerve pas. Moi, je suis calme avec toi. Mais c'est ça, je te demande. Il est rapporté où? Dans quel ou non? Subhanallah el-Azim. Moi, je pense que Maître Karim. Moi, je pense que quand il demande, il est rapporté où c'est qu'il ne connaît pas. En fait, là, maître, pardon, si c'est pas que je vous coupe la parole. Comme il a ijaza, comme il a ijaza, il peut pas dire je connais pas. J'ai dit j'ai une ijaza dans Sahih al-Bukhari, c'est tout. Comme il a ijaza, il peut pas dire je connais pas. C'est ça le problème. Mais je te demande, vu que toi tu as l'air d'être un connaisseur dans le hadith, c'est pour ça que je te dis. Moi je suis pas connaisseur. Je suis pas connaisseur, mon frère. Et tu viens, tu dis. Moi j'ai pas de ijaza, mais tu viens, tu dis. Et si tu connais le hadith, tu me dis Afri, je connais le hadith. Si tu connais pas le hadith, tu dis Afri, je connais pas le hadith. Et tu viens, tu parles sur Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Est-ce que tu as l'arabe déjà? Abdul. Bon, on va pas rentrer dans les invectives. Attendez, pardonnez. Nous autres, on veut comprendre, pardonnez. Le frère Abdul t'a dit selon le contexte. N'est-ce pas? Si tu es là, Abdul. Ah ouais, je suis là. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que selon le contexte, parce que quand tu dis selon le contexte, les savants ont rejeté, ça veut dire que selon le contexte, on peut rejeter également un autre hadith. Je voulais savoir quoi, selon le contexte de la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la naissance de Aïcha, est-ce que vous pouvez nous démontrer ici que le prophète a effectivement marié Aïcha à 6 ans selon le contexte? Ben si c'est marqué, c'est marqué. Non, attends, pour l'autre c'était marqué, mais ils ont rejeté selon le contexte, alors que c'était marqué.
Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, quelque chose peut être marqué, mais on ne va pas rester seulement sur le fait d'être marqué. Il faudrait comprendre le contexte. C'est comme tu l'as dit. Alors, j'ai demandé, est-ce que selon le contexte, c'est marqué? Ça, je ne discute pas. Mais est-ce que selon le contexte, vous pouvez nous démontrer ici que le prophète a effectivement marié Aïcha à 6 ans? Ben justement, c'est marqué dans Al-Bukhari. En fait, là, pour ce genre d'opération, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ça, c'est ça que je voulais je voulais en venir. C'est pas toi, j'ai compris. Pas moi, c'est pas toi. Si les savants, attends, j'y viens. J'ai parlé de contexte, tout simplement. Moi, les paroles que je vous rapporte là, c'est les paroles de mon cher du Koweït, Cheikh Mohamed Hicham Tahiri, que je vous rapporte. André, on ne se comprend pas. Hein. Moi, ce que je comprends, le frère, c'est que le frère fait du copier-coller. C'est du copier-coller. Son chèque a dit c'est fini. Lui, le reste n'est pas son problème. Voilà, il va pas essayer de développer, d'aller faire des recherches pour savoir. Le chèque a dit c'est fini. Regardez, regardez. Non, attends, le frère, attends. Tout à l'heure, tu as parlé de contexte. Tu as posé la même question sur cette histoire de contexte. Tu ne veux pas répondre. Parce que si tu réponds, ça va te rattraper. Donc, tu ne veux pas répondre. Donc, tu ne peux pas répondre, tu sais pourquoi? Tout simplement parce que... Attends, tu n'as pas t'écouter. Attends un peu d'abord. Tout à l'heure, tu as dit que ton chèque a dit, donc c'est fini. Donc, ton chèque a le plus grand savant de tous les savants du monde entier. Quand il passe, c'est fini. On ne peut plus rien dire encore à côté. Tout à l'heure, ça, quand même, tu as posé la question. Il t'a posé la question de savoir. Mais tu ne veux pas répondre à ça. À ce que tu poses la question sur le contexte, tu ne veux pas répondre. Non, mon chèque a dit. Donc, ton chèque a, si tu lui dis, on reste là-dessus, on ne doit pas bouger. Moi, je prends tout ce que... On te demande, est-ce que Ibn Abbas s'est trompé? Il s'est trompé. Non, c'est pas Ibn Abbas s'est trompé. Non, c'est pas lui qui s'est trompé. C'est lui qui s'est trompé. Est-ce que Ibn Abbas s'est trompé? T'as question, c'est lui. Attendez. Mais, subhanallah, mais... Vous voyez, la religion, c'est pas de la philosophie. Hein. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit... Ah, subhanallah, wallah, qu'Allah nous augmente en science. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a-t-il pas dit, demandez donc aux gens de savoir si vous ne connaissez pas? Si demain, par exemple, tu as un problème dans... Attendez, avant de surenchérir. Si demain, vous avez un problème dans la mécanique, je vais aller voir un plombier. Je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît dans la mécanique. Abdul, est-ce que tu as un argument pour contrebalancer? Est-ce que tu as un argument pour contredire ce que j'ai dit sur Aïcha? Rappelle-moi ton argument. Son argument là, merci. Son argument là, c'est la question de ça même que je te pose. Parce que le maître ici, il a donné un enseignement qu'on a tous suivi près de 2 heures ici. Et il a même pris le concept. Voilà pourquoi ça m'a plu. Lorsque vous avez dit un hadith a été rejeté par les savants à cause du contexte. Alors que toi, tu as ijaza dans Bukhari. Alors, si tu as ijaza dans Bukhari, mais voilà le panel t'est donné, il y a près de 5 personnes. Alors, frère, pardon. Tu as dit que tu as une connaissance, effectivement, dans la science des hadiths. N'est-ce pas? Nous, on n'est pas apte à parler de ça, on a compris. Heureusement, tu es là, toi, tu peux parler de ça. Maintenant, nous, les ignorants, là, nous te posons maintenant des questions, puisque ces savants-là ne sont pas devant nous. Si ces savants étaient devant moi, Aston Ba, j'allais lui demander, selon le contexte, là, échec, est-ce que tu peux me prouver que le prophète pouvait marier Aïcha à 6 ans? Parce que, effectivement, tu as dit, Allah dit, on n'a qu'à demander aux gens des savants. Mais dans le même Coran, Allah dit, on n'a qu'à réfléchir, non? Donc, pour réfléchir encore, on doit aller demander à quelqu'un. Donc, le contexte, là, dans le contexte où le prophète a reçu la révélation, tu nous fais une démonstration propre. Alors, le prophète a reçu la révélation à tel âge, Aïcha est née, à tel âge, le prophète a fait le mariage avec Aïcha, donc ça fait 6 ans, selon le contexte. On ne va plus discuter avec toi. Mais tu ne vas pas nous dire c'est écrit, et un autre savant a dit que c'est écrit, donc, on ne doit plus rien dire. On doit dire, ok, on a compris seulement, mais nous ne sommes pas des moutons, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas te moquer de notre intelligence, mon frère. Pourquoi tu vas faire ça, frère? Justement. Tout simplement. Ok? Le mariage des petites filles, à cette époque-là, ça pouvait se faire. Vous savez pourquoi? Parce que même les chrétiens, Dom Augustin Calmé, par exemple, j'ai pas envie d'aller trop loin parce que sinon on va se faire. Bon, c'est bon. J'ai une question pour lui. Attendez, pourquoi on va prendre tous la parole? Laissez-le parler. À cette époque-là, dans ce contexte, oui, on peut dire que le prophète sallam, il avait marié Aïcha à tel âge. Il n'y avait rien de choquant. Est-ce que tu m'as compris, frère?
Frère Abdoulaye, est-ce que tu m'as compris? Tu m'as dit par rapport au contexte. Je dis par rapport au contexte. Je reprends. Non, je reprends. C'est pas parce qu'un chrétien... Je viens. Écoute, mais pardon. Hein. C'est pas parce qu'un chrétien a marié une fille à 1 an, n'est-ce pas? On va dire non, le prophète aussi a marié une fille à 1 an, c'est le contexte. Non, c'est-à-dire que quand je parlais, tu ne m'as pas compris. Je reprends, je dis, est-ce que tu peux nous parler du contexte du mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À quel moment le prophète a reçu sa révélation? À quel moment Aïcha est née pour que ça puisse tomber 6 ans? Il n'y a pas de Aïcha. Quand tu me dis les chrétiens ont fait, les chrétiens ont fait. Non, moi je ne suis pas un chrétien. Mais moi, même si un chrétien... Je viens, frère. Si un chrétien a fait, ça n'a rien à voir avec moi. Les chrétiens au temps du prophète, ils adoraient Jésus. Pourquoi nous on n'adore pas Jésus? Alors que les chrétiens adorent Jésus. Pourquoi on ne veut pas dire, bon, comme un chrétien adore Jésus, nous aussi on doit adorer Jésus? Non, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que le prophète Mohammed, le maître ici, là, il nous a fait un calcul ici, et c'est ce calcul-là, j'attends quelqu'un n'a qu'à venir démontrer que ce calcul est faux. Le maître ici a dit, quand on rentre dans la datation, le prophète ne pouvait en aucun cas marier Aïcha à 6 ans. Avant la révélation, on a calculé, ça ne tombe pas 6 ans. Après la révélation encore, on a calculé, ça ne tombe pas 6 ans. Maintenant, c'est que quand tu oublies, tu penses que nous sommes en train de dire que ce n'est pas écrit. Non, c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, on va parler sur ça. Pourquoi? On va pas discuter dessus. C'est écrit. Mais est-ce que c'est vrai? C'est comme si les chrétiens ils ont fait sortir un hadith 2 jours là, qui dit que non, oui, le prophète a soulevé ses désirs charnels avec des hommes. Mais ils ont vu ça écrit. Donc, si on veut réfléchir comme toi, et puis ils ont vu ça écrit dans quoi? Ils ont dit Abou, quelque chose comme ça, un livre comme ça, ils ont donné le nom. Donc, Abou si on veut raisonner comme toi, Abou Daoud, voilà. Si on veut raisonner comme toi, on va dire, ah, c'est le grand Abou Daoud qui a dit. Ah non, ça là, on ne discute plus ça. Ça, c'est vrai ça. Sans toutefois essayer de démontrer, sans toutefois essayer de vérifier. On va dire, ah, c'est le grand Abou Daoud qui a dit. Hein. Abou Daoud, on connaît qui il est dans l'islam. N'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, tous les musulmans discutent sur ça? Parce qu'on sait que ça ne rentre pas dans le cadre. Ça ne se fait même pas. Vous comprenez? Alors, nous, on trouve que l'affaire de 6 ans du mariage là, avec le prophète, là, c'est trop bizarre devant nous. C'est l'affaire du prophète à marier Aïcha à 6 ans, c'est trop bizarre. Et le prophète a reçu sa révélation à l'âge de 40 ans. Aïcha était où? Donc, ceux maintenant qui disent que non, oui, effectivement, le prophète a marié Aïcha à 6 ans, qui viennent nous dire, ah, quand le prophète recevait la révélation, c'est à tel âge Aïcha était née. Et maintenant, quand Aïcha a eu 6 ans, à tel moment, le prophète l'a marié. Nous, on ne va plus discuter. Au lieu de nous envoyer le seul argument qui dit non, c'est écrit, prenez. Alors, si c'est écrit, prenez, nous aussi, on va aller ramasser tous les déchets pour venir vous montrer que c'est écrit, prenez. Regarde, hein, mon frère, regarde. Je vais chuter. Bon, je vais chuter en dernière minute, je vais chuter. Je vais te montrer ça là, et puis je vais chuter. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire ça? Où ça y est? Est-ce que tu peux lire ça? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Sahih al-Bukhari, traduction des significations. Mais là, ça devient un monologue. Ça devient un monologue. Non, je viens. En fait, non, je ne demande pas. Je sais pas qui vous dérange. Non, c'est pas ce que je demande. Il faut écouter. C'est pas ce que je demande. Il faut écouter. C'est que je veux que tu trucs. Ça va venir. Je viens. Est-ce que tu peux me faire la lecture de ça? Où j'ai mis un point bleu là, les récits là. Les récits sur la persévérance de l'imam al-Bukhari a rassemblé. Vas-y. A rassemblé les hadiths sont nombreuses, mais il ne cessa de quoi? De voyager les uns ou les autres des quoi? Vas-y. De voyager vers, tu as sauté moi. Lis-toi directement parce que moi je vois mal. Bon, attends, il a approché. Tu vois maintenant? Ok, mais lis-toi directement parce que toi, moi je vois mal. Ok. Je fais la lecture. On dit, les récits sur la persévérance de l'imam al-Bukhari a rassemblé les hadiths sont nombreuses. Il ne cessa de voyager vers l'un ou l'autre des territoires islamiques pour rassembler les précieux propos du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? On dit que l'imam al-Bukhari avait rassemblé plus de 3000 hadiths, mémorisant plus de 300 000 hadiths, mémorisant 200 000. Maintenant, cette partie-là, je voulais que tu dis ça. Ici, dans
Voilà, où ils ont mis donc quelques-uns là. Peu fiable. C'est pas vrai. Donc quelques-uns étaient. Mais peu fiable par rapport. Ok, peu fiable par oui, rapport attends, tu vas continuer. Tu vas continuer. On dit quoi? Il. Vas-y. Il quoi? Il naquit. Au temps où il falsifiait le hadith. Pour faire faisait quoi? Où il falsifiait le hadith. Pour faire plaisir au souverain. Mais qui a fait ça? Tu vas pas me dire que c'est l'imam al-Bukhari qui a dit ça, qui a fait ça. Parce qu'à ce moment-là, là, on va rentrer dans la science des Hassanides. Non, attends. Tu as fini de faire la lecture, laisse-moi parler. Merci. Moi, je n'ai pas dit que l'imam al-Bukhari a fini d'écrire son livre, lui-même d'aller falsifier. Moi, je n'ai pas dit ça. N'est-ce pas? Moi, j'ai pas. C'est pourquoi ils t'ont montré, ils ont dit Sahih al-Bukhari. Dedans, il y en a qui étaient peu fiables. Et il y a des gens qui se sont donné la peine. C'est que le maître disait ici. On a fait dire des trucs aux gens qu'ils n'ont pas dit. Il y a des gens qui ont falsifié même le Sahih al-Bukhari pour attaquer l'islam et pour plaire aux souverains sacrificateurs, aux souverains, ainsi de suite. Maintenant, frère, si nous on trouve un hadith comme ça qui nous dérange à nous, est-ce que, voilà la question, si nous on trouve un hadith qui nous dérange nous, est-ce qu'on va s'arrêter sur le simple fait que ça a été écrit ou on va vérifier? Il y a un frère, il dit quoi? Il dit donne les références des hadiths. Non, mais je parle avec toi, tu parles à un autre gars, frère. Arrête ça, je suis en train de faire un autre. C'est pour ça que Astonba, moi, là, il y a une science dans le hadith. Comment on fait pour reconnaître un hadith qui est authentique et sahih? Déjà, c'est pas notre boulot. Et ça se vérifie par rapport aux Hassanides. Quelqu'un, un isnad qui vient, qui est sahih, qui est qah, tu peux rien faire. Le matn, il est là, il bouge pas. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que c'est l'âge qui vous dérange? Vous êtes là, vous me parlez de calcul. Déjà, les calculs, vous les avez fait selon quoi? Le calendrier grégorien, je suppose. Oui. Non, mais attends, frère, frère, le problème, c'est quoi? Faut pas venir ici, hein, te plaindre des gens, ou bien faut pas venir montrer la maladie des gens sans pour autant donner le médicament. Sinon, c'est plein de l'âge. Mais toi, il faut nous donner maintenant le vrai âge. Si on se plaint des calculs, toi, il faut faire maintenant les calculs. Mais tu ne vas pas rester là pour dire non, ne faites pas ça sans pour autant nous donner quelque chose de concret. Ça veut dire qu'actuellement là, tu nous as donné rien comme enseignement. Tout ce que tu as donné comme enseignement, c'est écrit. Mais ça, le fait de dire c'est écrit, c'est dangereux. Frère Aston, oui, on va faire un exercice. L'exercice, il est très simple. Je vous le dis, je vous le répète, mais moi j'ai l'impression que quand je parle, on m'écoute pas. C'est simple. On va prendre le hadith où le professeur sallam il dit, où Aisha radiallahu anha, elle dit que le professeur sallam il m'a marié à 6 ans. On va voir le isnad et je vais demander à chacune d'entre vous de me trouver l'erreur dans le isnad. C'est bon? Mais attends, frère, tu te rattrapes toi-même. Est-ce que c'est bon? Attends. Oui. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque j'ai développé les différentes méthodologies, j'ai parlé de ça? Oui, vous avez... Attends, maître. Le fait que les savants d'aujourd'hui pensent que quand il n'y a pas erreur dans la chaîne et que la chaîne est correcte, j'ai aligné combien de hadiths aujourd'hui dont la chaîne était correcte. Mais c'est les mêmes savants qui sont rentrés dedans pour trouver des problèmes. Donc, quand il n'a pas assisté l'exposé dès le début, moi je comprends sa réaction. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, maître. Maître, en fait, vous avez dit ça et lui-même, il a dit. En fait, le problème, je ne sais pas, quand on parle pour avoir raison, on s'oublie. Lui-même, il a dit ici qu'il y a quelqu'un qui avait rapporté un hadith dont la chaîne de transmission était fiable, mais ils ont dit que c'était faux. On a demandé pourquoi. Il dit, selon le contexte, ça ne pouvait pas être fait. C'est lui-même qui a dit ça. Non, j'ai pas dit ça, frère Hassan. J'ai dit, regardez. Non, il faut doser quand on parle. J'ai dit que le hadith où Abdullah ibn Abbas, il a dit que le professeur sallam, il a marié Maïmouna. Le hadith, il est authentique, si ce n'est que Ibn Abbas, radiallahu anhu, il s'est trompé. Maintenant, Al-Bukhari, il l'a laissé dans son sahih. Tout simplement, attends, j'y viens. Attendez, s'il vous plaît. Oh là là. Non, en fait, voilà, c'est ça la différence entre quelqu'un qui philosophe et quelqu'un. Est-ce que je peux finir? Comme la chaîne de transmission est authentique, est-ce que tu vois, Aston, ce qui se passe?
comme la chaîne est authentique, ils préfèrent faire mentir Ibn Abbas. Mais subhanallah, ils ne veulent pas, penser que dans la chaîne, il y a eu un problème. Pour eux, il faut garder l'authenticité de la chaîne. Est-ce que je peux finir? Faire mentir Ibn Abbas. Est-ce que je peux finir mon développement, Karim? J'ai dit que dans la scène de transmission, elle est correcte, mais les savants ils ont dit qu'Ibn Abbas, il s'est trompé. Est-ce que je l'ai insulté? Il peut se tromper. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des moments d'oubli. Ça reste un humain. Maintenant, Al-Bukhari, il a laissé dans son matn, il a laissé dans son sahih, tout simplement par souci de, comment on appelle ça? Par souci d'honnêteté intellectuelle. Comme ça, ils vont pas dire, il voulait pas retrancher une part, il l'a laissé tel quel. Maintenant, après, Allah subhanahu wa ta'ala, il est arrivé, il a créé des savants qui sont le muhaddithoun. C'est leur boulot de travailler le hadith. Comme vous, c'est votre boulot de travailler l'interreligieux. Parce que pour chaque discipline, il y a des gens. Voilà. Maintenant, avant que je descende, parce que là, je vais repartir étudier, j'aimerais qu'on prenne le hadith de Aïcha et que chacun d'entre vous m'a donné dans l'isnad ce qui va pas. C'est bon? Si vous voulez pas faire l'exercice, je rentre chez moi, je vais étudier. Non, merci Abdul, on va passer la parole aux autres. Non, je vais faire, Oustaz, je vais faire. Non, attends, d'abord, je vais faire comme ça. Il dit merci. On va passer la parole aux autres, Inch'Allah. Parce que nous, on lui a dit tout à l'heure qu'il n'a qu'à nous démontrer selon le contexte que le prophète pouvait marier Aïcha, il a refusé. Mais lui ne va pas venir nous donner un exercice pour imposer. Donc, je ne sais pas. Ibrahim, vous avez la parole après vous, Minato, ainsi de suite, ainsi de suite. Maître Karim, vous avez déjà fini de faire l'exposé. Inch'Allah, quand ça va devenir compliqué dans nos mains, on vous appelle. Ouais, Ibrahim, tu as la parole. Salam alaikum. Comment allez-vous? Abdul, salam alaikum. Salam alaikum. Ok, ici là, tu dis que c'est écrit, c'est ça, non? Donc c'est écrit, c'est ça? C'est pas que tout simplement, il suffit pas que ça soit écrit, il faut que l'isnad il soit correct aussi. C'est écrit et l'isnad il est correct. Moi j'ai juste demandé, allons dans l'isnad et regardons ce qui va pas. Parce que si l'isnad ne va pas... Abdul, je n'ai pas beaucoup de temps. Si tu parles dans mon temps, je ne pourrais même pas parler. Ah, vas-y. On m'a lâché la parole. Je veux savoir, est-ce que Aïcha a été fiancée d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'auparavant Aïcha était fiancée avant d'être nos prophètes? Si elle a été fiancée, je m'en souviens plus. Auparavant. Je sais pas, je crois qu'il faut un texte. J'ai pas envie de parler sans science. Il faut bien fouiller. Non, faut taper sur le net. Attends, Ibrahim, il ne faut pas le forcer quand même. Il a été clair, il ne connaît pas. Donc, si toi tu connais, tu dis en même temps directement. Ok, si tu vas chercher dans les sources, Aïcha a d'abord été fiancée à Dubaï, oui ou non? Vas-y, continuons. Non, attends. Non, mais c'est une question, Ibrahim, c'est pas continuons. J'ai entendu un truc comme ça, mais j'ai pas envie d'affirmer une chose, je sais plus, je veux pas prendre le risque de parler sans science. Ibrahim, dès que tu t'arrêtes là, tu continues plus. Ok. Va aller chercher ça, en tout cas. Donc, comme tu dis, tu partais étudier, donc va étudier ça, va demander, parce que toi, tu t'es arrêté sur le fait que mon Oussaz m'a dit, ça s'est arrêté là. Et c'est ce qui a fait que il y a plein de musulmans ici, quand ils croisent un chrétien, le chrétien les humilie juste quand ils viennent nous appeler. Ils se sont arrêtés sur le fait que, oui, mon Oussaz a dit, c'est fini. Il y a un Oussaz qui a dit, regardez, hein, il y a un Oussaz qui a dit à son élève que lorsque Moussa, quand le peuple de Pharaon, le peuple de Pharaon était en train de les poursuivre, ils sont arrivés auprès de l'eau. Il y a un disciple de Moussa qui a sauté l'eau là d'abord pour aller voir ce qui se passe derrière avant de revenir. Et l'enfant est venu nous dire ça. On a dit, mais ça c'est quel mensonge ça? Mais il a commencé à dire, c'est mon Oussaz qui a dit. C'est mon Oussaz qui a dit. Et c'est ce que tu es en train de faire avec nous, Abdul. Et ça c'est très grave. Non. Mais justement, c'est pour ça que j'ai proposé à chacun d'entre vous d'aller prendre le hadith en question et on va ouvrir le isnad puisque vous êtes des gens raisonnables et on va voir où est-ce qu'il est le problème. Mais bizarrement, personne ne veut venir avec moi. Non, c'est pas ça. C'est pas que personne ne veut venir avec moi. Vous êtes pas spécialisé dans le hadith, touchez pas le hadith. Barakallahu fikoum. Parce que c'est ça qui détruit aussi la umma. Chacun reste dans son hadith. Abdul, un instant, Inch'Allah. Ouais, Minato, tu as la parole. En fait, Aston Ba... Tu m'as arraché la parole, Aston Ba, tu m'as arraché ma parole. Juste 2 minutes. Je dis un peu la procédure. Une question, les gars ne peuvent pas répondre. Je dis un peu, j'espère qu'on m'entend bien.
On m'entend Non, on bien? t'entend très bien, on t'entend très bien. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je dis un peu juste la pensée de Abdou. Par exemple, Karim, Cheikh Karim, il a utilisé par exemple un argument du fait que Aïcha n'avait pas 6 ans et 8 ans par rapport à ses deux comptes. Donc, il a utilisé d'autres sources. Ça, on comprend bien, il a utilisé d'autres sources, mais de façon historique. Donc, c'était dans les contextes historiques. Maintenant, moi, ma première question est de savoir, est-ce que ce contexte historique a une chaîne de transmission? Parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, les chaînes, par exemple, l'A10, par exemple, avec une chaîne de transmission, tout et tout, avec un contexte historique. Tu vois, c'est carrément deux choses différentes. Maintenant, si c'est un contexte historique, hein, une chaîne de transmission claire et fiable, au moins là, au moins on peut prendre en considération ces points qu'il a pris, au moins pour comparer avec la 10, avec qui veut contrarier en fait. Merci Voilà. beaucoup, mon frère Minato. C'est par là aussi il faut développer aussi. Bah, tu peux laisser Oussa Karim se reposer, puis je vais répondre à Minato tout à l'heure. Non, non, attends, c'est Oussa Karim qui a fait l'exposé, il est là. Au moins, s'il était allé se coucher. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, Ibrahim va afficher les preuves. Je vais te donner les arguments, Ibrahim va afficher les preuves. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, Minato, est-ce que dans le Bukhari ou le Muslim ou tous les livres des contemporains savants des hadiths, on trouve la relation de l'âge qu'il y avait entre Asma et sa petite sœur Aïcha? Est-ce qu'on trouve ça? Je ne sais pas. Voilà, donc, vous ici, vous montez ici, mais vous ne savez pas. L'exposé a commencé depuis 2 heures de temps. 2 heures. J'ai passé seulement le temps à faire des Là, c'est comme... En fait, je suis monté juste pour poser une question. Maintenant, si ça m'attaque, là, je descends. Non, c'est pas que ça m'attaque en fait. Non, lorsque l'expression est utilisée pour dire, là, vous montez comme si... Là, ça devient un peu de l'attaque. Parce que moi, j'ai posé la question de savoir... Non, c'est pas une attaque. Voilà. Tu sais, en fait, quand tu montes, tu as posé ta question, et je suis en train de dire que quand vous montez, alors qu'il vous manque certaines informations, je comprends en fait vos questions. Donc j'ai compris le frère Abdoul ici parce qu'il n'a pas assisté. Il est venu à la fin. Tout celui qui a assisté, j'ai démontré ici que la chaîne de transmission peut être correcte, mais à cause des problèmes psychologiques, à cause de ce qu'on appelle les fondements religieux, à cause de ce qu'on appelle les principes du dogme, le hadith va être rejeté. J'ai ramené des hadiths ici. Donc, comme il n'était pas là depuis le début, et c'est toujours les savants qui démontrent ça, ce n'est pas mes inventions à moi. Donc, j'avais donné toutes ces références-là. Je ne vais pas recommencer le coup à zéro à cause de lui. Donc, Ibrahim Bismillah Fadal, je te donne mon temps, tu essaies de gérer ça. Non, j'ai compris. Déjà, j'ai compris du fait que c'est par rapport à quoi le fait que le prophète, par exemple, lui aussi, il a donné un hadith avec une chaîne de transmission, mais c'est rejeté par rapport au fondement islamique, en fait. Oui, par rapport au dit que non, le prophète, voilà, par exemple, n'importe quoi, ça, voilà. Oui. J'ai donné l'exemple sur le fondement islamique là. Attends, je pose encore une question, en fait. Donc, si on s'en va dans la logique, c'est que ici, le fait que ici on te dit que qu'on appelle ça, il a eu son contrat de mariage à 6 ans, et il a fait l'acte de mariage, c'est-à-dire consommer le mariage à 9 ans, c'est quelque chose d'impossible. Donc moi je pose. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit, le contrat de mariage à 6 ans, l'acte de mariage à 9 ans. C'est pas ce qui est écrit. Bon, vas-y. Parce qu'il ne dit pas textuellement, oui, il dit pas ça textuellement, c'est de tête en fait que je dis. Il dit que, bon, ils ont eu le mariage à 9 ans. Disons, ils ont eu le mariage à 9 ans, ce qui est contraire, par exemple, à quelque chose qu'on voit aujourd'hui, ce qui est contraire. Non, ça va, Maître Aston, je veux soulever une ambiguïté. Lorsque le frère Abdou parlait, il a parlé de 8 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté ça comme moi ici? J'ai entendu moi. J'ai dit 6 ans, il m'a dit 8 ans de... Non, bon, il s'est trompé, c'est pas grave. Si revient, c'est qu'il s'est trompé. On est tous les deux, mais on peut se tromper, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas de... Peut-être tu t'es trompé, mais moi aussi j'ai entendu 8 ans. Voilà. Donc je ne sais pas là-bas. Non, peut-être ça pas. 5 personnes ne peuvent pas entendre 8 ans, et puis toi tu as dit 6 ans.
Donc, Abdou, nous, on considère que tu as fait un lapsus. C'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je disais, c'est quoi? Ce que je disais, c'est que, Minato, pour te répondre, le problème de Aïcha, la méthode que j'ai utilisée ici, en fait, je ne me suis pas arrêté sur le fait que c'est écrit. Parce que si on veut s'arrêter sur le fait que c'est écrit, il y a ce qui sont écrites dans le patrimoine que les savants ont rejeté. Je ne suis pas le premier à contester le hadith de Aïcha. Lorsque Abdul me dit que moi je n'ai pas les compétences. Non mais on reprend ce problème-là, c'est pas aujourd'hui. Mais justement, c'est quel savant qui a rejeté ce hadith? Non, donne-moi juste un nom. Attendez, est-ce que je peux aller encore dans ma logique? Non, parce que le professeur Salam, il a dit que il a dit que l'ulama warathul anbiya, c'est quel savant qui a rejeté? Il ne faut pas philosopher dans la religion. C'est ça qui détruit la religion. Abdul, tu as dit tout à l'heure pourquoi ils vont te couper, toi tu coupes les gens encore. Abdul, c'est toi qui es dans la thématique des savants. Nous, on a plusieurs manières de Minato, juste un instant, tu as la parole. Des savants. Nous, on n'est pas seulement sur les affaires des savants. Donc, ça veut dire que toi, tu as un seul principe d'authentification. Dès que les savants ont dit c'est ça. Et c'est ce que Aston est en train de te dire depuis. C'est sur le seul point sur lequel tu peux t'appuyer. Donc, tu n'as pas un autre point d'appui en dehors de ça. Est-ce que je peux surenchérir parce que je ne peux pas me laisser me faire attaquer puis je dis rien? Je dis dans le contexte précis. C'est ça? Non, dans le contexte précis de Aïcha, il y a un savant. Attends, laisse-moi finir. Déjà, je ne m'adressais pas à toi. Déjà, je m'adressais pas à toi. Si tu m'attaques, tu me dis mon nom, ben je réagis. Tu me tires dessus, je te tire dessus aussi. D'accord, laissons tomber. Non, tu me tires dessus, je te tire dessus aussi. Oui, il n'y a pas de souci, laissons tomber. On t'a demandé si tu pouvais démontrer selon les circonstances, tu as dit que tu ne peux pas démontrer. Donc, laisse comme ça. La seule chose que tu as dit, c'est que c'est écrit. Oui, c'est écrit. Donc, on laisse ça comme ça. Maître Aston, est-ce que tu peux afficher le hadith, s'il te plaît, de Aïcha? Est-ce que tu peux afficher le hadith, s'il te plaît? Attends, c'est Ibrahim qui pouvait afficher là où il est. Ibrahim, il n'est pas là. Est-ce que Ibrahim est là? Non, il n'est pas là. Il ne le voit même pas. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ibrahim, moi, je te donne moi? Oui, Ibrahim, il faut répondre à la question de Renato. Parce que c'est mon temps que je te donne. Je sais que tu as Moi, je n'ai pas les captures d'écran ici. Tu vas lui répondre, Inch'Allah. Non, mais attends, apparemment, je n'ai pas, attendez, je n'ai pas encore fini même, qu'on appelle ça mes questions, en fait. Là, j'ai compris du fait que ici, c'est par rapport au... Minato, pendant tu as posé une première question, c'est par rapport, tu as demandé une chaîne de transmission par rapport aux datations, non? Est-ce que tu as posé oui ou non? Quoi ça? Ta première question était sur les datations, non, oui ou non? Ma première question était par exemple, bon, déjà il m'a répondu du fait que... Non, tu as dit, non, je viens, ta première question c'était sur les datations. Tu as demandé est-ce qu'il y a une chaîne de transmission qui couvre les datations? Est-ce que tu as dit non, oui ou non? Ouais, j'ai demandé par exemple une chaîne de transmission et tout. Voilà, et puis tu as dit que parce qu'on est dans la religion, il faut que les datations soient fiables. C'est ce qu'il t'a posé comme question, non, oui ou non? Oui, il m'a dit oui, qu'il expliquait, il m'a expliqué clairement, il m'a dit, mais, il m'a mis une condition du mais, c'est-à-dire que là, ici, il y a des fondements, Attends, au moins écoute ce que je vais dire, au moins écoute ce que... Je veux répondre à ce qu'il a dit. En fait, je veux répondre à ce qu'il a dit, au fait. Il t'a répondu. Il t'a posé la question par rapport, est-ce qu'il y a une source qui parle de Asma, la grande sœur de Aïcha? Et là, il a dit, il ne savait pas. Bon, ok. Il faut que tu cherches d'abord cette source 1. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une source qui parle de la bataille de Oudre? La bataille de... J'ai l'impression, en fait, attendez. J'ai l'impression qu'on est dans... On n'est plus dans l'échange. Attendez. Non, regarde, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'échange. Minato. Non, attends, Ibrahim, ici c'est Minato qui a raison. Pourquoi j'ai dit c'est Minato qui a raison? Parce qu'on lui a arraché la parole. Il parlait premièrement, il n'avait pas fini, on lui avait arraché la parole. Problème, Aston, il y a un problème. Minato veut augmenter une autre question, alors qu'on veut d'abord répondre à sa première question. En fait, si vous voulez répondre à la première question, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas, je peux me muter. En fait, voilà. Karim, c'est dans ce sens-là que je veux partir, quoi. En fait, c'est dans ce sens-là que je vais aller. Je vais dire quoi? Je vais dire que Minato avait la parole premièrement, quand il avait posé sa question. Après, lorsque le maître Karim a commencé à répondre, moi-même j'ai intervenu
tous les autres frères ont intervenu et on s'était un peu embrouillé. Maintenant, comme on revient maintenant à Minato, donc je demande à Minato de se calmer tranquillement. Sa première question, n'est-ce pas, Oustaz Ibrahim va essayer de lui donner des éléments de réponse. Et dans sa réponse, des petites questions qu'il pose là, ce n'est pas pour dire qu'il faudrait qu'il y ait vraiment la réponse à ce qu'il dit, non, non. Il pose ces petites questions-là pour qu'on puisse, nous tous ensemble, raisonner sur ce qu'il est en train de dire. Puisque en même temps qu'il nous répond, il nous répond à nous autres aussi. Donc, Ibrahim, tu as la parole. Minato, dans ta première question, tu avais demandé, tu voulais chercher une chaîne de transmission concernant les datations. C'est ça, non, Minato? Oui, par exemple les faits qui pour étayer ou bien développer son point de vue du fait que Aïcha n'avait pas 6 ans. Ces informations-là, ce sont des contextes historiques. Par rapport aux hadiths, avec par exemple des hadiths contre Saïd, avec par exemple une discussion et tout, on ne peut pas les comparer en fait à un contexte historique. Maintenant, si ce contexte historique a eu au moins une bonne ligne de transmission, là ok. Maintenant, si vous pouvez démontrer que ces arguments-là ont une bonne ligne de transmission, il n'y a pas de souci. Exactement, c'est pourquoi il t'a dit tout à l'heure de partir te renseigner sur, par exemple, la sœur de Aïcha, par exemple. Elle avait quel âge et tout. C'est pourquoi il t'a posé, c'est pourquoi il te dit d'aller faire des recherches d'abord et ensuite tu sauras. Je ne sais pas si tu comprends. Les frères, moi je vais descendre, ça a été un petit plaisir de descendre avec vous. Mais mon défi, entre guillemets, faut pas oublier qu'on est entre musulmans ici, il n'y a pas d'invective, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'invective. Mais mon petit défi, il reste quand même d'actualité, voilà. Si Allah permet de changer sur le thème de Aïcha, on prendra le hadith, Inch'Allah, et on va sonder, Inch'Allah, l'isnad. Oui, Abdul. Ok. Abdul. Mon frère Abdul. Oui. Bon, ok, attends, on va finir ton petit défi, ton pas peut-être. Est-ce que, juste à Stanba, déjà, d'une, je demande à ce que ça soit pas retranscrit sur YouTube, et de deux, est-ce que tu peux dire aux gens qui sont dans les commentaires qu'ils arrêtent de me lancer des invectives? Non, faut pas regarder ça, Abdul, tu es déjà en haut, faut laisser ça, on est frères musulmans. Tu sais, les vidéos, ils sont là, ils ridiculisent leurs frères. Non, il faut le laisser. Abdul, laisse ça. Du moins, tu parles avec nous, on ne te ridiculise pas, on rit même. D'ailleurs, moi, c'est taquine, il n'y a pas de problème. Non, on est là, il n'y a rien, on est entre familles, mais en bas, il y en a, ils sont là, ils parlent mal comme ça, là. Faut les laisser, comme ils sont déjà en bas, laisse-les. Tu sais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose rapidement, merde. En fait, le problème des chaînes de transmission, c'est que nous sommes des musulmans. On n'est pas en face des chrétiens. C'est le chrétien qui dit, comme la chaîne de transmission est bonne, c'est fini. Non. Nous, les musulmans, on sait qu'il y a eu des hadiths où la chaîne de transmission est plus qu'authentique, mais qui ont été rejetées par nos savants. Toi-même, tu nous as donné un coup magistral sur ça ici. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que notre problème n'est plus sur la chaîne de transmission. Du moment ça, déjà, on arrive à régler ça. Bon, la première question que je voulais poser à mon frère Abdul, quand le prophète recevait la révélation, est-ce que Aïcha était déjà née ou elle n'était pas encore née? Ça, Allahu A'lam. Moi, je sais juste que je suis au courant du récit qui dit qu'elle a été mariée à 6 ans. Je vais être honnête avec toi. Ok, donc tout ce que tu connais comme information sur Aïcha, c'est le fait qu'elle est mariée à 6 ans et elle a continué de marier à 9 ans, c'est ça? C'est ce qui a été unanimement rapporté de manière authentique. Non, je ne parle pas de rapporter. Il y a ce que tu connais, c'est-à-dire les informations que toi tu connais sur Aïcha, c'est qu'elle est mariée à 6 ans et elle a continué de marier à 9 ans, n'est-ce pas? Justement, c'est ce que je connais et c'est ce qui a été unanimement rapporté. Non, attends, pourquoi tu es chaud dans unanimement même? Oui, si c'est ce que tu connais, il n'y a pas de problème, je te laisse descendre. Je repose ma question. Si c'est ce que tu connais, il n'y a pas de souci. Voilà, tout ce que tu connais. Moi, je connais, mon frère Asenba. C'est ce que moi je connais, parce que tous les ulama, même les 4 écoles là, même les 4 écoles là. Toi, tu ne veux pas qu'on parle. Toi, tu ne veux pas qu'on parle de discours. Oui, maître. Aston, une seconde. Aston. Oui, maître. Il y a le maître Aziz Khan qui est là, il faut le monter. Attends, moi je vais descendre. Comme il y a des chèques, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais descendre et je vais laisser les chèques s'exprimer. Il y a Aziz Khan qui est arrivé.
le frère Abdul. Oui. Je lui ai envoyé l'invitation, s'il n'est pas peut-être de passage. Le frère Abdul. Oui, frère Aston. Oui, unanimement reconnu. Hein? Ça n'a pas été reconnu, ça a été reconnu. Moi, je te demande vraiment pardon, n'est-ce pas? Hein? Je demande seulement, selon tes études là-haut, est-ce que tout ce que tu connais comme information sur Aïcha qui a été unanimement reconnu ou qui n'a pas été reconnu, est-ce que c'est le fait qu'elle est mariée à 6 ans, elle a construit le mari à 9 ans? Si oui, tu me dis oui, et puis tu vas faire tes études. Oui, c'est ça, de manière orthodoxe. Merci mon frère, bonne soirée à toi ensemble. Allez, bonne soirée. Et maintenant aussi, une chose, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe ici comme enseignement sur la page est retranscrit sur YouTube, Inch'Allah. Ce qui se passe ici comme enseignement sur la page TikTok est retranscrit sur mon YouTube, Inch'Allah. J'ai rien entendu, tu peux répéter parce que je suis au volant là. Je dis, cette vidéo-là, on peut la retrouver sur ma page YouTube. Oui, oui. Donc, comme tu vas étudier, Inch'Allah, car elle t'accompagne. Alors, bonne arrivée, maître Aziz Khan. Salam alaikum. Aston Bar, ils ont pas encore fini de répondre à ma question. Salam alaikum. On va revenir à toi tout à l'heure là même. Attends, on va saluer le maître qui vient d'arriver. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maître Abdul Karim, marhaba. Jazakallah khair, barakallahu fik wa ahsana masoubatak. Comment tu vas? مرحبا مولانا كيف حالك؟ الحمد لله بخير نحمد الله. بارك الله فيك. Bon, Minato, tu as la parole maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ibrahim. Oui, Oustaz. Pardon. Oui, Oustaz. On a le maître Aziz Khan qui vient d'arriver, le maître Karim. Non, c'est fini. Non, si le maître est là, moi, il dit pas encore. Seulement que moi, je voulais juste poser 2 questions à Minato. Mais c'est pas grave. Tu sais où Minato, c'est mon frère. Non, il sait ça. Il sait, il a jamais m'imiter. Il y a le russophone qui a demandé à monter, il l'a fait monter, mais je ne sais pas, ça n'a pas pris. Ok. Minato, tu as la parole maintenant. Hein. En fait, bon, je vais aller directement à la deuxième question que je voulais poser en même temps. Mais après, Ibrahim... Il y a la maman... Attends, pardon, Minato, pardon. Voilà, il y a la maman qui dit... Pardon, vraiment, il te demande vraiment pardon, doléance. Non, Aston, non. Ok, il y a la maman Reine Sonique qui voulait placer 2 mots puisque... elle est parmi nous, elle va placer juste 2 mots, elle va descendre. Il s'est fait déjà temps, Inch'Allah. Maman, rapidement. Oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Le débat il est assez intéressant, mais voilà, si vous écoutez, c'est encore mieux. Au fait, concernant le souci des hadiths, moi, c'est pas un problème en général, mais j'ai un souci quand même avec le fait de trop sacraliser les textes de telle sorte que on a l'impression que c'est le Coran, on ne doit pas discuter. C'est ça, c'est le problème fondamental que j'ai. Je sais pas si c'est interdit en islam de remettre en question les informations qu'on reçoit, mais quand même, je sais pas à quel moment on a commencé à dire que parce que c'est écrit, c'est une vérité incontestable. Voilà. Et puis par rapport à l'âge de Aïcha, son mariage et tout, moi j'ai cru comprendre récemment qu'il y a eu des sorties de personnes qui ont dit que Aïcha, effectivement, elle était mariée à cet âge-là, mais qu'il n'y a pas eu de consommation, c'est-à-dire de rapport. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si tel est le cas, moi je ne pense pas qu'il y ait un problème avec ce mariage, sachant très bien que ce genre de mariage se faisait ici même en Afrique et même partout, hein, je pense. Après, je ne sais pas si dans le texte, si ces personnes qui ont fait ces sorties-là, s'ils ont raison réellement, parce que j'ai pas pris le temps de vraiment étudier la question. Mais pour vous qui connaissez, est-ce que dans les textes originels, est-ce que c'est marqué que non seulement il a marié et la consommation, est-ce que cette consommation, c'était des rapports intimes ou c'était juste le fait que peut-être elle a aménagé, mais sans plus? C'est ça ma question. Parce que si c'est le deuxième cas de figure, bah, je pense en tout cas qu'il n'y a pas de problème au fait. Les mariages tôt se font, mais c'est la consommation qui est problématique. En tout cas, selon moi. Voilà.
Donc, c'est pourquoi je vous pose la question. S'il y a quelqu'un qui a étudié le texte original, s'il peut confirmer cette information selon laquelle dans les textes originaux, il n'y a pas de parole pour dire que non, il a vraiment fait des trucs avec elle. Parce qu'on sait qu'en islam même, le simple fait de raconter même ce qui se passe dans le lit avec son mari, déjà, dans les mêmes textes là, c'est un peu impudique au fait. Voilà. Donc, c'était ça ma préoccupation. Inch'Allah. Et je vous écoute. Merci beaucoup, Maman Soneke. Voilà. Et vraiment, là, maintenant, on va léser Minato. N'est-ce pas? La question même que vous avez posée là, c'est le frère Abdul, qui vient des partis, qui a fait le Ijaza, le Igizo, qui pouvait répondre à ça. Mais, je ne sais pas pourquoi, lui, il nous dit que non, lui, il a fait les Ijaza. On lui pose maintenant les questions sur les hadiths. Il fait bizarre, il ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme le maître Aziz Khan, en fait, ma question même allait dans ce sens-là. Parce que, en fait, elle a posé la question en même temps avec toi. Voilà, là, je pose en même temps avec vous. Attends, qui vient de faire ce que je viens de voir tout de suite là? Je mets enlever tous ceux qui sont modérateurs. Vas-y. Ils l'ont fait descendre. Bon, d'accord. Moi, ma question même allait dans ce sens parce qu'elle a bien et bien raison du fait que ces pratiques étaient déjà faites en ce temps-là. Et ces pratiques, c'est pas que c'était mauvais en quelque sorte. C'est que quoi? On nous apprend que la morphologie de la femme avant et maintenant est différente. C'est la même aussi aujourd'hui lorsqu'on remarque qu'il y a des gens qui vivaient plus avant et aujourd'hui ils meurent vite. Donc la nature même de l'homme, la morphologie de l'homme même change. Maintenant par rapport à l'hadith, moi il y a une définition en fait de l'enfant qui biaise en fait tout. Par exemple, moi je me pose la question de savoir est-ce que on définit un enfant par rapport à son âge? Est-ce que la définition d'un enfant, c'est par rapport à son âge seulement? Est-ce que l'âge suffit seulement de dire que celle-ci, c'est un enfant? Voilà. Bon, Minato, là, moi-même, je n'étais pas compris. Bon, quand on est avec les ustads, on va les écouter. Depuis là, le droit chez nous aussi, avec nous, il n'a même pas encore parlé. N'est-ce pas? Koulmes aussi, Ouara aussi, ils n'ont même pas encore parlé. Donc, le maître Aziz Khan, si vous pouvez placer 2 mots, Inch'Allah, et le maître Karim va placer aussi 2 mots, et le droit chemin, Ouara et Koul vont parler. Merci. Alhamdulillah, لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقص في ملكه كفر كافرين. الحمد لله الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقة الفناء والمحشر وهو الذي أقدر البقاء على نفسه وقدر فناء على القوي والضعيف كل شيء هالك إلا وجهه. Maître Astonba, je viens en tant qu'élève du maître Abdul Karim. Je suis un peu désappointé de voir des gens discuter avec un grand maître comme ça. Et j'étais un peu couché, hein, un peu enrhumé là, désolé. Et j'ai cru entendre un frère, avant même de rentrer dans le vif du sujet, qui disait est-ce qu'il connaît l'arabe? Peut-être que ça va vous surprendre. Maître Abdul Karim, il écrit même des khutbahs pour des imams. Donc souvent, dans chaque endroit, il y a une personne qui doit parler. Et la parole doit se faire avec celui qui maîtrise bien. Donc, le frère a parlé des Ijaza, moi ça m'a tellement fait rire, avant même de rentrer même dans le groupe. Quand tu parles des Ijaza, alors que tu as les Ijaza, on te pose la question dans l'histoire, dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, dans la connaissance des prophètes et de leurs prophéties, si vraiment tu as Ijaza, et on te pose la question ici de savoir, c'est-à-dire en généralité, l'âge de Asma et puis de Aïcha, il y avait combien? Il y avait quelle différenciation? Il y avait 10 ans. Mais tu dis tu ne sais pas et puis tu as Ijaza. Moi ça m'étonne au fait. Au fait, ce que j'ai vu, avant même, je ne veux même pas que Maître Abdul Karim parle, parce que je suis là en tant que son élève. J'ai vu excusez-moi, hein, vous serez un peu choqué, mais j'ai vu la souna des pharaons. C'est-à-dire, quand les musulmans discutent entre eux, il y a une souna de pharaons qu'ils font sortir
pour influencer l'autre musulman. Quelle est la sunna de Pharaon? Pharaon, il avait 10 sunnas. Dans l'une de ces sunnas les plus graves qui peut envoyer une personne à la chute, spirituellement parlant, c'est de minimiser une personne. Comme une personne qui vient de faire une thématique de 2 heures du temps. Moi, je n'étais pas là. De 2 heures du temps, bien, avec toute la nomenclature qu'il faut, avec toutes les isnad, il donne en fait des alternatives, des pistes de réflexion. Et toi, tu viens parler des ijaza. En même temps, tu parles des ijaza, tu dis, est-ce qu'il connaît l'arabe? Donc, c'est une manière de, en fait, de dissuader. Et ça, c'est la sunna du Pharaon. Et c'est comme ça certains groupuscules de musulmans font. Quand une personne, on ne peut pas en fait convaincre la personne, il vient en fait, il fait un débat des personnes. C'est pas une question d'ijaza, c'est une question de datation. C'est une question de datation. Et je vais donner un seul argument pour montrer que, et puis je vais jurer par Allah, je jure sur le Coran, le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Maintenant qu'à arrêter même toutes ces démonstrations-là, parce qu'il a trop fait au fait. À son bas, un musulman qui peut prendre engagement avec moi, je jure par Allah que le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Avec un seul argument. Aïcha s'appelait comment? La vie. Et son père s'appelait comment? Abu Bakr as-Siddiq. Demande à ceux qui connaissent l'arabe, la langue arabe. Abu Bakr as-Siddiq, ça veut dire quoi? Le père de la Vierge. On dit une fille vierge quand elle est puberte, bien quand elle n'est pas puberte. Je pose bien la question pour celui qui connaît la lecture idiomatique arabe. Quand on dit une fille est vierge, c'est parce qu'elle est puberte, mais c'est parce qu'elle n'est pas puberte. C'est la question que je pose. Aston si tu as compris ma question. Je comprends très bien. Il y a tant seulement que les gens répondent par commentaire. C'est-à-dire la fille de la Vierge. Quand on parle de virginité, c'est parce que la fille, elle a dépassé l'âge de la puberté, ou bien c'est parce qu'elle est en deçà de l'âge de la puberté. Quand on dit la Vierge Marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas puberte, mais elle est puberte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est puberte. Donc quand le prophète est en train d'honorer ici Abakar Siddiq parce qu'il a éduqué spirituellement, n'est-ce pas? Tarbiyat al-awlad, il a éduqué spirituellement nous, Aïchat. Donc on dit Abu Bakr, le père de la Vierge. Mais si une fille a 6 ans, tu dis elle est vierge, c'est que la personne même est bête. On ne peut pas parler de virginité quand une fille a 6 ans. Elle n'a pas encore l'âge de la puberté. Pourquoi elle parle de virginité? Parce que quand on parle de virginité, normalement, elle doit forniquer. Le fait qu'elle ne fornique pas et puis elle a gardé sa virginité, on dit la fille elle est vierge, c'est parce qu'elle a dépassé l'âge de la puberté. C'est le truc basique ça. Le maître est rentré ici de fond en comble parce qu'il est rentré dans la datation et tout ça. Est-ce que tu vois? Si quelqu'un comprend la langue arabe, quand on dit Abu Bakrin, la fille de la Vierge, on parle de virginité quand la fille elle a l'âge de la puberté ou bien quand elle n'a pas l'âge de la puberté. C'est ma question. Au lieu de dire que quelqu'un n'a pas ijaza, ça c'est la sunna des pharaons ça. Minimiser une personne alors que tu n'as pas d'argument. Aqwalul ulama yuhtaju laha wa la yuhtaju biha. On prend des preuves avec un savant, mais on ne fait pas de ce savant-là une preuve. Même aqwalul sahaba, c'est-à-dire laysa dalil, la preuve d'un compagnon n'est pas une preuve illa bi sharatin isnain, sauf avec 2 conditions. Premier, ma lam yukhallifu nassan. Tant que cette parole qu'il est en train de dire, c'est un compagnon, hein? C'est pas un savant de notre temps, un compagnon premier qui va rentrer au paradis. C'est-à-dire Abakar Siddiq, Umar, Ousmane, Ali, Tolhatou, Saïd bin Saïd, Saïd bin Abi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubayr bin Awam, les grands là. Entre eux, les paroles n'est pas une preuve sauf avec 2 conditions. Premier, ma lam yukhallifu nassan. Tant que cette parole ne contredit pas un nas, le Coran et puis la Sunna. Deuxième, si la parole d'Abakar de Oumar ne contredit pas le Coran et puis la Sunna, ça ne suffit pas encore. Il faut la deuxième condition. Ma lam yukhallifu sahabil akhar. C'est-à-dire, si la parole d'Abakar ne contredit pas la parole du Coran et de la Sunna, et la parole d'Abakar contredit la parole de Oumar, on voit 2 avis. Oumar est inspiré du Coran, Abakar aussi. Pourquoi il donne 2 avis contraires? On va peser maintenant les 2 avis. Donc si les Sahaba, on pèse les paroles avec 2 conditions. Pourquoi tu me dis que non, Bukhari a dit, tu me dis que Ibn Majah a dit, tu me dis qu'un savant a dit, et puis tu dis non, que toi tu prends ijaza avec un savant là-bas. Donc quand tu prends ijaza, mon frère, tu es robotisé, tout simplement ça. Aqwalul ulama yuhtaju laha wa la yuhtaju biha. On prend des preuves avec un savant, on ne fait pas de ce savant-là une preuve. Je prends des preuves avec Bukhari, je ne fais pas de Bukhari une preuve. Je prends des preuves avec Bukhari, avec Muslim, je ne fais pas de lui une preuve. Je prends des livres, des preuves avec Ibn Majah, je ne fais pas de lui une preuve. Mais je prends des preuves avec Allah et son prophète, je fais d'eux une preuve. Donc s'il y a des avis qui sont divergents entre eux, on regarde ce qui est plus logique, ce qui ne contredit pas l'action de la révélation. Je jure sur le Coran, le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Les gens ne comprennent pas les choses. Donc la datation ici te ramène à une vérité plausible, tangible, probante et propre. Celui qui veut discuter, il peut discuter. Sinon le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Comme
Comme le temps est fait un peu de défaut, sinon on allait revenir avec le grand maître ici, on va donner avec... Mais c'est avec les dates. Quand le frère n'est pas destiné, ça me fait rire. Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Cheikh Assonba. Moi, je suis avec les frères de Hazza ici. Il y a un frère de Hazza qui m'enseigne les hadiths. Il dit, Wallahi billahi, tous les livres qui sont dans le site Tatul Kutub, les 6 livres, si le prophète a tous les livres, si le prophète a tout dit ces hadiths là que les gens disent, c'est que le prophète parlait chaque 2 minutes. Écoutez très bien. C'est un savant de Hazza qui dit, si le prophète, tous les hadiths que les gens attribuent au prophète, les isnad, tout ça, si le prophète, si ils ont attribué ça au prophète, c'est que normalement, il doit parler chaque 2 minutes. Parce qu'une personne normale ne peut pas parler tout ça. Alors qu'on connaît des hadiths sur le prophète, il gardait le silence. C'est-à-dire, de façon, de longs moments, il gardait le silence. Si le prophète, souvent, il ne parlait même pas. Souvent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il ne parlait même pas. Tu te dis, il va se taire. Comment dit tous ces hadiths-là que le prophète a dit? Les savants disent, c'est possible s'il parle chaque 2 minutes. Un homme normal peut faire ça? Jamais. C'est qu'il ne dort pas. C'est qu'il ne dort pas, au fait. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter en fait de dissuader les gens. Si tu as eu ijaza, si tu as pris avec quelqu'un, la datation, on te ramène aux dates. Tous les savants sont unanimes que Aïcha depuis nous, maman Aïcha, Asma, il y avait 10 ans. Ça, c'est unanime. Tu vas prendre Bukhari, Moussi, Ibn Majah, tous les sites, tout. Aïcha depuis nous, maman Asma, il y a 10 ans. Mais comment vous pouvez en fait résoudre cette équation-là? Vous donnez Aïcha 6 ans et vous oubliez elle et puis Asma, il y a 10 ans. Le calcul ne va jamais tomber. Donc, au lieu de démontrer ça, vous utilisez la sunna des pharaons pour rabaisser quelqu'un. Non, mais moi, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire. Donc, Abou Bakr Siddiq, ça veut dire la fille de la Vierge. On dit une fille est vierge, c'est parce qu'elle a atteint l'âge de la puberté, ou bien c'est parce qu'elle n'a pas atteint l'âge de la puberté. Ça me fait un peu rire. Donc, Abou Bakr... Je ne vais pas rentrer, hein. Non, c'est pas toi, c'est ceux qui viennent de monter. Donc, une dernière chose, avant que le maître Abroukari ne prenne la parole, une dernière chose, Soma. Maître Assonba, une dernière chose. Le frère, j'ai entendu, j'étais couché, j'ai entendu que c'est écrit. Donc, c'est ça, on va plus faire débat avec les chrétiens. C'est écrit que Jésus est Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Question, hein? Non, ça ne veut rien dire, au fait. Ça ne veut rien dire, au fait. Donc, c'est écrit là. Donc, c'est que le Coran n'est pas complet. Parce que le deuxième tome des musulmans... Voilà, faut t'imiter, il faut écouter. Le deuxième tome de Muslim, à la 10 075, Aïcha Radhiyallahu anha a dit qu'on lisait les versets de l'allaitement, n'est-ce pas, et de la lapidation dans le Coran. Et Aïcha dit, Tuwafiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yatuluna fi kitab. Le prophète était décédé et puis on lisait les livres, les versets de l'allaitement et de la lapidation. Et après, on voit qu'Ibn Majah dit que les versets de l'allaitement et de la lapidation ont été mangés par une chèvre. Donc, c'est comme si le Coran a été supprimé. Donc, c'est parce que c'est écrit, on va dire que le Coran a été supprimé, alors que ça contredit même le Coran. Alors, il dit, le Coran, c'est lui qui est le gardien du Coran. Mais vous allez me dire que c'est une chèvre qui a mangé le Coran. Quand on envoie un verset qu'on le fait oublier, on envoie un verset semblable pour abroger l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas un verset qui a abrogé un verset, c'est une chèvre qui est venue abroger un verset. Donc, c'est parce que c'est écrit, on va croire. Afala taqiloun. Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne réfléchit pas? Donc, on n'a qu'à laisser faire des écrits là. Il faut démontrer. Donc, si c'est écrit là-haut, dans le livre de Rohik Maktoum, Cheikh Abdurrahman Moubarak Fouri, il a dit que le prophète, avant la révélation, quand il a eu la révélation, le prophète voulait partir se suicider. On sait ça bien, on ne sait pas ça. Cheikh Assonba, tu sais ça, non? Oui, il y a certains mecs qui disent qu'il ne faut même pas, on va discuter que c'est vrai. Voilà. Donc, c'est marqué ici. Mais est-ce que c'est vrai? Le prophète va aller se suicider, pourquoi? Pourquoi les 124 000 prophètes, il y a eu des endroits où Djibril ne venait pas? Pourquoi c'est le prophète maintenant, comme un enfant, on veut lui donner un bonbon, il refuse bonbon, là, on lui donne pas bonbon, il veut pas dire se tuer. Donc le prophète, quand il y a l'interruption de la révélation, le prophète, il veut pas dire se jeter. Et le savant, il dit quoi? À chaque fois que Djibril ne vient pas, il veut aller se jeter du haut de la montagne. Ça, c'est le prophète Mohamed. Non, c'est le Mahomet, c'est le vendeur de Garba au quartier, là, c'est Mahomet, c'est pas Mohamed. Donc, c'est pas question d'écrit. Le maître, c'est pas question d'écrit, c'est question de jugeote, le bon sens. Donc si c'est écrit, vous tous les musulmans n'ont qu'à croire que le prophète parlait de se suicider, mais c'est faux. Je jure par Allah que c'est faux. Donc c'est pas c'est écrit, donc c'est vrai. Donc la soeur Reine elle a dit quelque chose. On sacralise en fait une chose et on fait changer la vie du prophète forcément.
Le maître a dit quelque chose qui m'a plu tout à l'heure avant d'entrer. Il dit tellement le gars il croit au Sinad, il préfère rendre Ibn Abbas menteur. Ça c'est quoi ça? Donc on va de façon basique, on croit à tout. Donc le prophète voulait se suicider. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner aujourd'hui. Si vous dites qu'on doit croire à tout, c'est que vous allez me dire que le mariage du prophète n'est pas un mariage islamique. Vous savez que dans les mensonges que les juifs ont mis dans nos patrimoines, quand le prophète s'est marié, ils ont menti sur le prophète que nos moments, Khadija, elle est partie saouler son père. C'est comme si son père a donné le mariage alors qu'il était saoulé. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est écrit. Je peux vous montrer ça tout à l'heure, c'est écrit. On va aller en profondeur, même si les gens sont là. C'est écrit. Donc c'est écrit, vous voyez, c'est vrai. C'est faux et archi faux. Le prophète, il était en fait Amin. Il était un prophète qui était une personne qui avait une probité morale. Khadija vient, bon, comme il ne veut pas le mariage là, attends, il est parti le saouler. Et dans le hadith, dans le récit, le prophète dit, ouais, faut partir le saouler. Donc elle s'en va, elle sent décaler son oncle de 2 fuseaux horaires, quand il est nié maintenant là, et puis maintenant, on le met dans la place, dans l'assise de mariage, dans les latosifa, on dit, bon, tu donnes ta fille en mariage? Il dit oui. Maintenant, à ce moment, il est ivre, hein? C'est écrit. Quand il donne maintenant, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, tu viens de marier ta fille à Mohamed. Hein? Il dit, je ne savais pas. Il dit, c'est bon, hein, si tu ne savais pas, tu as déjà dit, c'est fini. Donc il accepte comme ça. Donc vous voulez dire que le mariage du prophète n'est pas islamique? Donc le prophète, son mariage n'était pas islamique. Il a fallu que Khadija aille saouler son père pour donner au prophète. Ça c'est écrit. Mais on sait que c'est faux et archi faux. Quand c'est écrit, ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Je m'arrête là. Ah, vraiment, merci beaucoup, maître. Oussas Karim a voulu la parole et puis on va passer aux autres, Inch'Allah. Dès que Oussas Karim finit de prendre la parole, le droit chemin est Minato, Inch'Allah. Le maître, vous avez la parole, maître. Non, en fait, mon maître, c'est l'humilité seulement qui le dérange. Je ne voyais pas Aziz là. Moi, je connais ma position devant lui. Donc, il a tout dit. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il a dit. Donc, le frère, il est ici. En fait, il veut brandir un diplôme. Je ne sais pas, il a appelé Ijaza. Bon, nous, il m'a demandé est-ce que j'ai la base dans le Coran. J'ai dit non, je n'ai pas la base même. Et puis il prononce les mots. Est-ce que tu connais Asma? Non, je ne connais pas Asma. Est-ce que tu connais le rapport de l'âge de Aïcha avec la révélation? Non. En fait, toutes les questions qu'on a posées, il dit Wallah, Wallah. Allah, c'est seul Allah qui connaît, mais toi tu as Ijaza. Allah, Wallah, mais tu as Ijaza. Comment ils ont fait pour te donner Ijaza? Et puis il ne peut pas répondre. Donc tu dis tu as Ijaza dans Bukhari. Est-ce que tu peux démontrer dans Bukhari? Il dit non, le isnad d'être. En fait, il n'a pas suivi l'exposé. Moi, j'ai dit ici que le problème avec le isnad, en fait, c'est ça qui a dérangé les savants. La science du hadith s'est arrêtée. On a parlé de ça ici. On a énuméré les imams qui ont travaillé dans la science des hadiths, Ibn Hibban, avec tous les grands savants qui sont venus après, Rahim al-Muzni, tout ça. Le dernier imam qui a travaillé dans la science des hadiths, il est passé. Il est passé. Il est connu. L'imam Abu Amr. Après lui, on n'a pas travaillé dans la science des hadiths. On a expliqué ça. J'ai ramené tout un exposé pour mettre tout le monde au même niveau. Depuis qu'il est mort, les gens, ils ont authentifié les hadiths sur 2 critères. Est-ce que le compagnon, il est pieux? Est-ce que la chaîne de transmission, elle est correcte? C'est sur ça seulement ils sont arrêtés. Mais j'ai ramené un hadith comment on appelle, de musulmans ici qui était faux. Le hadith que les imams at-Tirmidhi avec Ahmad ibn Hanbal, ils ont rejeté. Le hadith comment on appelle ça? Le hadith de Muaz ibn Jabal, où le prophète réunissait toutes les 5 prières avant de voyager. Le hadith, il est rapporté par Yazid ibn Abi Yazid. C'est comment on appelle, il y a l'autre là qu'on appelle Utayba qui a pris le hadith chez Al-Layth. Al-Layth là aussi, il dit que c'est Yazid ibn Abi Habib qui le dit, d'après Amr Tufail ibn al-Wasila. Il dit qu'il a rencontré Muaz ibn Jabal. Le hadith est rapporté dans l'imam, dans le Sahih de Muslim. Je vais chercher le numéro là, je vais vous envoyer ça. Muaz ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-alim bayna al-halal wal-haram fi ummati Muaz ibn Jabal. Il dit celui qui connaît le licite et l'illicite dans ma communauté, c'est Muaz ibn Jabal. Si vous voulez connaître qu'est-ce qui est halal, haram, vous voyez Muaz. Maintenant, on fait dire à Muaz que quand le prophète veut voyager, il réunit toutes les 5 prières, il frappe ça comme ça et puis il va voyager. Mais c'est écrit. Mais est-ce qu'on va travailler avec ça? C'est pour cela que j'ai parlé des fondements de la religion. Dans les critères que les salafs salih ils utilisaient, au-delà du fait que la chaîne de transmission concorde, non seulement c'est écrit, la chaîne elle est authentique.
La chaîne est authentique parce que Outayba, il a rencontré Alaïs, il a rencontré Yazid, il a rencontré Abi Habib, il a rencontré l'autre là, Ibn Wasila, il a rencontré Muaz ibn Jabal. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? Quand on revient dans les fondements islamiques et qu'on voit que Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, la prière a été prescrite aux croyants à des temps déterminés, à des temps prescrits. Allah dit aqimu salata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man salla al-bardayni dakhala al-jannah. في طلوع الشمس وغروبها الذين يذكرون ربهم بالغداة والعشي. Combien de versets nous montrent les temps qui ont été révélés pour la prière là doivent être respectés. Mais quelqu'un vient ici, il dit non, comme c'est écrit, on va travailler avec ça. Donc c'est ça. Les gens qui pratiquent le culte de la personnalité. Moi j'ai dit ça ici aujourd'hui. Avant que le maître n'arrive, j'ai dit je mets tous les savants musulmans du monde entier au défi. Il n'y a personne qui peut contredire ça. Bon, quand on lui demande l'argument, le seul argument c'est que donc si on travaille comme ça, Muslim, At-Tirmidhi a rejeté combien de hadiths de Muslim? Combien de hadiths de Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal, il a rejeté. Il a piétiné ça. C'est pas parce qu'il n'a pas confiance en Muslim, mais c'est parce qu'il trouve qu'il y a un problème. Donc après, c'est des êtres humains et puis Al-Bukhari n'est pas un pasteur dans une église qui va faire la prêche et nous on est les fidèles, on va dire Amen, c'est fini. Déjà reste à savoir si c'est Al-Bukhari même qui l'a dit. Parce que quand il a ramené le hadith d'Ibn Abbas, j'ai dit, tellement vous êtes attaché au isnad que vous préférez dire que c'est Ibn Abbas qui a menti. Et c'est ça en fait. Donc moi je ne vais pas trop parler, on a essayé d'expliquer ça. On a utilisé 1000 méthodes. Maître Aston, tu étais là, on est rentré dans la linguistique arabe. J'ai posé la question, comment Allah il appelle les femmes dans le Coran? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le monsieur de Ijaza, il n'était pas là. Allah, il appelle les femmes dans le Coran An-Nisa. Et quand vous rentrez dans le jargon arabophone, est-ce qu'une petite fille de 6 ans fait partie d'An-Nisa? On a plusieurs dimensions pour amener les preuves là-dessus. S'ils ne veulent pas la datation, les Français, les autres, là, ils m'ont dit non, pourquoi tu veux rentrer dans les dates? Ah, pourquoi ils ont peur des dates? D'accord, revenons dans le Coran, dans la langue française. S'ils ont peur des dates, parce qu'ils savent qu'avec la date, c'est fini. Mais est-ce que Allah appelle une fille de 6 ans An-Nisa? Lorsqu'Allah dit Nisa, quand Allah parle de marier et divorcer les femmes, 6 ans c'est Nisa. Ibn Abbas il dit Kuntu khalfa nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Il m'a dit oh ghulam, oh jeune homme, petit garçon. Ghulam, les savants ils ont dit ça va dans la tranche de 8 ans à 11 ans, 12 ans. Oui. Voilà. Donc il n'est même pas parmi les rijal. On n'appelle pas un enfant de 8 ans min rijal. Donc la fille de 6 ans, on va l'appeler Nisa comment? Et j'ai ramené ça ici, j'ai dit la fille qui se marie, si elle n'obéit pas à son mari, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit c'est le châtiment. Mais j'ai posé la question. On est descendu dans la logique parce que pour eux la datation c'est trop fort. J'ai dit vous voyez Allah châtie un enfant de 6 ans parce qu'elle refuse d'obéir à son mari. Non mais il faut raisonner un peu. Ils ont pris le cerveau, ils ont mis en bas de la chaussure. Bukhari est devenu pasteur, les musulmans ils sont devenus les croyants à l'église. Quand Bukhari a prié, ils ont dit Amen. C'est fini. Donc je laisse la parole, Inch'Allah. Droit chemin, tu as la parole. Droit chemin, tu es là? Est-ce que Droit chemin est là? Je ne pense pas qu'il soit là, hein. Mais est-ce que je peux... Prends la parole. Voilà, est-ce que je peux revenir en même temps sur ma question? En fait, Oustaz Karim, il y a les derniers propos que tu en as parlé, en fait. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce que en réalité, on peut appeler en ce temps-là, c'est quoi en fait la définition même? Ah, le droit chemin là. Oui, désolé, il y avait un souci à mon micro tout à l'heure. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Déjà, Maître Abdul Karim et Maître Aziz Khan, voilà, on vous remercie déjà pour le travail que vous effectuez sur TikTok. Déjà, Maître Abdul Karim, il avait dit à Issa Abouaka qu'il fallait qu'il vous prévienne dès le départ que lorsque vous allez intégrer TikTok, il y aura toutes sortes de personnes. Donc déjà, ça, c'est un grand travail qui est là. En fait, par rapport à
à la thématique que vous avez abordée là. Effectivement, moi, souvent, il y a pour habitude aussi de faire des reproches à certains frères qui, du moins, qui vont étudier, qui sont un peu entrés dans la science islamique. C'est-à-dire pour eux, lorsqu'il est écrit, une fois il est écrit, on n'a plus le droit de réfléchir. Il prend un exemple. Souvent, il pose ce genre de questions. Il a dit souvent, on retrouve dans les hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis la cité de la connaissance. Bon, il précise, hein, je ne suis pas chiite. Voilà. Il dit, je suis la cité de la connaissance. Non, il faudrait qu'il précise ça. Voilà, je suis pas chiite. Il faut laisser précision, il faut parler, frère. Vas-y, ici, on a besoin seulement de il dit, je suis la cité de la connaissance. Ali, il en est la porte. C'est-à-dire, déjà, moi, il pose la question. Si Ali, il est la porte, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la cité de la connaissance là, par qui devrions-nous passer pour atteindre la science? Ils me disent par Ali. Il dit, ok. Mais pourquoi retrouve-t-on dans tous les kitab ou sunna, dans la communauté sunnite, on retrouve près de 40 paroles, si de mémoire, près de 40 hadiths rapportés par Ali, qui, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, Ali est resté auprès de lui, jusqu'à le prophète allait mourir. Mais on retrouve près de 40 hadiths rapportés par Ali. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit d'Abi Huraira, qui a fait près de 4 ans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve près de 5000 hadiths rapportés par Abu Huraira. Tu vois? Donc automatiquement, moi, il a dit, il est vrai que c'est écrit, mais du moins, on a qu'à essayer de raisonner par rapport à ça. Tu vois? Moi, au sujet de l'âge de Aïcha, franchement, moi, je n'ai aucun souci avec. Voilà. Qu'elle soit mariée à 6 ans, consommer le mariage à 9 ans, c'est ce qu'il y a pour habitude de dire aux gens au fait. Même, il est écrit, effectivement. Si vous voulez, on peut prendre tous les exemples. Hein. Mais déjà, moi, il y a une logique qui est là. Tel qu'il est dit, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas assez de connaissances sur, tel que les maîtres, ils ont pour habitude d'aborder la datation et tout ça. Moi, il n'y a pas de connaissances là-dessus. Mais moi, il y a une logique sur laquelle il reste. Je dis tout le temps, est-ce qu'il est pour un homme normal? Il dit shit forcément, il ne sait pas shit, il vous dit ça. Pour un homme normal. Voilà. Il dit, au fait, c'est ce qui est mauvais chez eux là. Ils ont pour habitude de coller des étiquettes aux gens. Aujourd'hui, dès que tu parles de Ali, tu es shit. Il est en train de te taquiner. Tu vois, donc, on appelle ça comment? Moi, il dit pour un homme normal, un homme normal du 21e siècle, tel que Béni Islam a pour habitude de dire, ne peut pas se lever, tirer sa tête, regarder au 7e siècle, voir ce qui se passe là-bas, et puis essayer de juger ça selon lui son siècle. Ça ne peut pas, au fait. Là-bas, on peut dire souvent, ils ont la réalité qui est là. Ils ont les manières de vivre qui étaient là, qu'on ne peut pas comparer à notre siècle dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, le problème de Aïcha, elle avait 6 ans, elle avait 9 ans. Bon, en tout cas, moi, il se dit, tant que c'est un sujet qui ne peut pas entacher ma foi, il n'y a pas de problème. Et puis, tel que le maître Abdul Karim, il a dit, et le maître Aston, est-ce qu'on peut châtier une fille qui désobéit à son mari? Parce que déjà, même là, il y a la sœur Reine aussi qui avait demandé, il a un peu oublié ici, le fait qu'on dit le prophète Mohammed sallallahu, le fait qu'Aïcha s'est mariée à 6 ans et que le prophète Mohammed sallallahu, c'est-à-dire elle a consommé le mariage à 9 ans. Elle voulait savoir si c'était le fait que le prophète est rentré dans le le problème, si c'était Aïcha qui était rentrée dans le foyer, qui du moins peut-être qu'il peut dire qu'elle est rentrée dans le foyer tel que une fois Jack le fou et puis Jésus, ils ont fait un débat par rapport à ça. Je ne sais pas, ils ont abordé un thème où Jésus musulman disait Dakhala biha ne veut pas seulement parler de coït, ça veut parler aussi de, c'est-à-dire si la femme rentre dans le foyer, voilà. Mais en même temps de cela, il y a un truc que moi aussi j'ai dit, si il se peut qu'elle s'est mariée à 9 ans et qu'elle est rentrée dans le foyer, mais en même temps de cela, on retrouve aussi que dans une des paroles de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on lui a conseillé sur, par exemple, est-ce qu'il est normal pour un homme qui est en jeûne dans le mois de Ramadan, est-ce qu'il est normal pour lui qu'il ait des relations sexuelles avec sa femme? C'est là, dans le hadith, il est rapporté qu'il peut tout faire sauf le coït. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, souvent il embrassait et tout ça, mais il était le seul, c'est-à-dire il était celui qui savait maîtriser
désir sexuel. Donc, en même temps de cela, si on essaie de réfléchir un peu par rapport à l'âge d'Aïcha qui s'est mariée à l'âge de 9 ans, supposons, hein, il se peut aussi qu'elle est rentrée dans le foyer à l'âge de 9 ans et que peut-être, tel qu'elle-même elle a dit, le prophète savait contrôler ses désirs sexuels, c'est-à-dire il savait comment se contrôler. On peut supposer aussi par là que du moment où elle est rentrée là, le prophète peut-être il n'a pas touché, peut-être il a attendu jusqu'à ce qu'elle arrive peut-être à l'âge adulte, un truc comme ça, tu vois, non? Donc moi, lorsqu'il analyse, il me dit que bon, peut-être il n'y a pas de problème, pour moi tant que ça n'entache pas ma foi, tout va, en tout cas ça va. Ok, franchement, c'est ça acheté, pardon. Non, c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire au fait. Assomba, je vais faire un résumé, je vais me coucher quoi. Il est 3h du matin ici. Ok, donc, maître, pardon un instant. Je vais passer l'information en même temps. Si le maître Aziz Khan a fini de résumer, n'est-ce pas, on va faire un tour de parole pour qu'on puisse vraiment libérer les uns et les autres. Parce que nous, en islam, il y a ce qu'on appelle Salat de Fajr. On doit prier à Fajr tout à l'heure là. Donc, il faut que les uns et les autres aillent se reposer aussi. Donc, Oustaz Aziz, bismillah. Astomba, en fait, attends, je voulais poser ma question en même temps dans le résumé, développe. Là, moi, je me mute et puis c'est bon, en fait. Faut pas être long, pardon. Faut pas être long. D'accord, je ne vais pas être long. En fait, c'est par rapport au propos qui a été dit. En fait, vous avez parlé de l'âge. Vous avez dit que ça va à l'encontre du Coran. En réalité, le Coran n'a pas parlé d'âge. Mais Karim a fait sortir un texte, c'est-à-dire où il a parlé de l'âge des hommes, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de jeunes gens, il a dit c'est entre 8 ans et 12 ans. Tu vois. Maintenant, nous remarquons aujourd'hui dans la société que on ne définit pas l'âge, on définit pas l'homme par rapport à l'âge. On dit que celle-ci est un enfant, on ne donne pas son nom que l'âge. Moi, ma question est la suivante. Pourquoi dit-on que cette fille de 9 ans, en réalité, c'est une petite fille? Merci, Minato. Comme tu as dit là, quand tu vas finir, tu vas te muter. Quand les maîtres vont finir de parler, les autres vont parler, puis on va couper le live, Inch'Allah. Merci. Maître, vous avez la parole, hein, Aziz Khan. Oui, j'étais disant que pour ceux qui utilisent la technique de dénigrement pour s'afficher, ça les regarde eux-mêmes. Hein. Pour ceux qui vont traiter de coranisme, moi, les gens connaissent déjà ma position, que j'apprends le Coran et les hadiths. Et personne ne pourra nous contredire ici sur en fait, l'histoire d'Aïcha Taradjalana. Personne. Avec la datation, personne. Je vois des gens sont en train d'écrire actuellement, quelqu'un se désavoue de nous. Moi, j'ai fait les gens le rappellent dessus. Si les gens peuvent nous inviter, moi et puis Maître Abdel Karim, il n'y a pas de problème, je suis open. Et ces débats-là, je n'ai même pas envie de faire ça avec quelqu'un. Quand les gens parlent de chaîne de transmission, Hicham Boulo Urwa, ce hadith-là, il a dit, il était où? Il était à Médine, mais il était à Koufa. Il faut leur demander. Demande-leur. Et dans sa vie, dans les 10 années de sa vie, comment il était? Il était considéré, parce qu'Imam Malik n'a jamais accepté ce hadith-là. Imam Malik, parce qu'il n'a jamais dit ce hadith-là à Médine. C'est quand il a voyagé, il est parti à Koufa qu'il disait ce hadith. Pour ceux qui ont étudié les hadiths, il ne sait pas, peut-être Maître a déjà parlé de ça, donc je n'ai pas envie de revenir dessus. Qui est Hicham Boulo Urwa? N'est-ce pas? Ces personnes-là qui ont traduit les hadiths, qui ont envoyé ces hadiths-là, le hadith qui disait qu'Aïcha, il a marié Aïcha à 6 ans, à 9 ans, il a construit le mariage. C'est à Médine, il l'a dit, mais c'est où il a dit? Parce qu'il était à Médine, il est parti d'un autre endroit. Et les gens de Médine qui étaient là, est-ce qu'ils étaient d'accord avec cette expression? Non. Donc si les gens ils ont une ignorance de la coutume idiomatique arabe, le fait de compter, le prophète n'a jamais marié nous, maman Aïcha à 6 ans. Non. Et le frère a posé une question tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, en disant, au fait, les gens veulent accepter quelque chose. Si en aide là-bas, peut-être si tu as 5 ans, tu es peut-être mature, tu as un potentiel festoral peut-être assez élevé. Donc là-bas, ces exemples-là peuvent passer, mais ça ne va pas sur le prophète. Ces exemples-là peuvent prendre. On peut prendre ces exemples-là pour dire, mais on ne va pas coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, mettre ça dans la vie du prophète. Non, c'est pas du tout vrai. Où vous mettez les dates. C'est ce qui me plaît en fait, les archéologues, quand ils parlent trop, ils te ramènent à la date. Même il y a une nouvelle en fait forme de datation qu'on appelle la dendrochronologie, c'est-à-dire faire la datation avec les arbres. Si tu veux mentir, on te prend même les arbres et on coupe les arbres avec les cernes qui sont dans les arbres là. On te donne la date exacte.
Maintenant, si vous parlez des rapporteurs, et sur les dates, Aïcha et puis Asmat, pourquoi entre les deux il y a 10 ans? Personne ne pourra contrebalancer ça jusqu'au jour de la résurrection. Donc vous prenez une partie, vous voulez en fait tellement sacraliser en fait Bukhari Muslim comme le Coran. Non, ce n'est jamais le Coran. Il n'y a pas plusieurs livres saints, il y a un seul livre saint et tous les livres là expliquent un seul livre saint. Bukhari n'est pas un livre saint. Hein? Non, 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 non. Muslim n'est pas un livre saint. C'est un livre qui explique un livre saint. Ibn Majah n'est pas un livre saint. Muslim n'est pas un livre saint. Bukhari n'est pas un livre saint. Tirmizi n'est pas un livre saint, mais ce sont des livres qui expliquent un livre saint. Le livre saint, c'est le Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ياسين والقرآن الحكيم الرحمن علم القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Il n'y a pas plusieurs livres saints. Bukhari, Muslim et Sittatul Kutub, ce ne sont pas des livres saints, ce sont des livres qui expliquent un livre saint. Un livre saint, il n'y a pas erreur, il n'y a pas l'habit de quelqu'un, il n'y a pas de tortuosité, il n'y a aucune invraisemblance, il n'y a aucune inexactitude. Ça, c'est le Coran al-Karim. Même Cheikh Albani a parlé de ça. Cheikh Albani disait, ceux qui veulent rendre infaillible Bukhari et Muslim, ils se foutent le doigt dans l'œil. La seule personne qui est infaillible dans la transmission du message, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'en déplaise aux musulmans, n'en déplaise aux groupes, n'en déplaise à quoi? Aux tariqas, si vous voulez. Donc il n'y a pas plusieurs livres saints, il y a un seul livre saint qui est le Coran, et tous les livres là expliquent un seul livre saint. Donc ceux qui vont considérer Bukhari et Muslim comme des livres saints, ils sont en train de se tromper. Ce sont des livres qui explique un livre saint. Le seul livre saint, c'est le Coran. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, grand maître. Merci beaucoup, maître Aziz Khan. Vraiment, merci d'être passé au panel, à nos panels, Inch'Allah. Moi, je pense que ce thème-là, on va beaucoup parler ça régulièrement, Inch'Allah. On va se prendre en inbox après, vous et puis le maître Karim. Donc, le maître Karim, vraiment, désolé, hein, vous allez prendre la parole en dernière position. Donc, Minato a déjà fini son temps. Le droit chemin a déjà fini son temps. Il est ce Wara et les deux Ibrahim. Donc Wara, en 1 minute rapidement, il est 2 à 3, vous allez finir. Moi, je voulais juste, depuis là, je voulais juste qu'on nous explique un peu la sourate 65, verset 4 là, parce que souvent on nous dérange avec. Et ouais, voilà. La sourate 65 là, pardon. Moi, je te donne ma parole, quoi. Demain, Inch'Allah, si Allah me donne longue vie, Inch'Allah, demain, je vais faire un live spécialement pour suivre ça, je vais t'expliquer. Ça, c'est pas un problème. Ok, ok. Le frère Ibrahim et les deux Ibrahim, quelqu'un peut prendre la parole. Hein.